Après, on fait des mimes, hein. Non, mais il faut que. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous entendez Élise? Est-ce que vous la voyez? Je pense que oui. Il oublie de nous dire quand tout petit il a marqué ce sera génial une fois fini. Oui, c'est trop ça. Non, mais là, normalement, c'est bon. Et à la décharge, c'est bon. Ah, Ok. cool. À la décharge de Twitch, c'est en partie de ma faute. Voilà. En fait, mon micro, c'est pas très intéressant comme info, mais mon micro qui est rentré dans OBS, comme c'est un micro externe que je rajoute, et qu'à chaque fois je le débranche, à chaque fois il faut que je le reparamètre. Donc à chaque fois j'oublie et on commence et on ne m'entend pas. Et la caméra, bah fallait faire un petit truc, je ne le savais pas, mais ça a l'air de fonctionner. Donc bonjour tout le monde, on est de retour en live sur Twitch. Et on teste donc le nouvel outil Guestar de Ouais. Twitch qui, écoutez, ma foi, ça a l'air de fonctionner très bien, j'espère. Et qui nous permet donc d'inviter plus facilement des gens dans les lives, mais y compris des gens du chat. Donc sachez que, alors pas aujourd'hui, mais il y a à l'occasion, si vous avez envie de participer dans certains de mes lives, eh bien ce sera faisable, que ce soit avec la vidéo ou par la voix simplement. Et Ah, c'est cool. puis, ouais, ce qui est super cool. Et puis, ça nous permet d'avoir cette jolie petite installation. J'espère que vous appréciez le cadre. Est-ce que vous aimez ce décor, les gens dans le chat? Moi, je suis très, très fan. Bah, je suis contente. Je suis- Moi, je suis j'ai- très, très fan. J'ai hâte du cadre de décembre. Oui, alors on va être 2 semaines, aujourd'hui et la semaine prochaine dans ce cadre. Et après, on aura couleur de Noël. En tout cas, c'est stylé. Merci. Et du Ouais. coup, pour la première fois dans les lives Blabla Entrepreneuriat, puisqu'on ne passe pas sur Zoom, on a Gildas qui est juste ici avec nous. Ah, on Bonjour l'attendait. Océane. Oui, sympa le décor. Bah écoute, merci beaucoup. Je suis bien contente. Maintenant que tout fonctionne et c'est formidable, on va pouvoir commencer à parler de ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on fixe nos tarifs quand on est entrepreneur. Je pense que c'est un sujet qui est un vrai questionnement pour tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses, Elise. C'est une question que tu t'es posée aussi toi quand t'as démarré. Je pense que tout le monde se pose la question, et puis t'as plein de techniques, quoi. Le doigt mouillé, la copie, le feeling, Ouais. j'y travaille. Ouais, je pense que tout le monde se pose la question, et surtout, c'est mettre un prix sur un travail. Est-ce que c'est un prix qui est juste? Est-ce que ça veut dire que je vaux ça? Enfin, Ouais. il y a plein de questionnements avec le prix. Et puis, ouais, je pense que c'est une question que tout le monde se pose, et savoir est-ce que je peux pratiquer les prix que je veux dans le marché? Enfin, il y a plein de. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment, je pensais à toi, j'ai vu récemment un réel, je crois, sur Insta qui parlait de prix. Peut-être qu'on en parlera, mais notamment les gens qui incitent énormément à plus t'es expert, plus il faut faire payer cher. Ouais. Oh, quelle belle rime! Toi aussi, t'es la reine des rimes, comme moi. Il nous faut un pouloum pouloum. Oui. Mais un de ces Chris. quatre, écoutez, d'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais vous pouvez désormais sub la chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un abonnement à la chaîne. C'est 3,99 € par mois. Vous pouvez prendre. Non, je crois qu'on peut prendre que pour un mois pour l'instant, on ne peut pas prendre pour plusieurs mois. Donc, il faut le renouveler régulièrement. Il y a la moitié qui me revient un mois. Ou si vous avez un compte Amazon Prime, si vous le liez dans vos paramètres à votre compte Twitch, vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement, parce qu'il y a un sub qui est inclus dans votre abonnement Amazon Prime. Et si vous me soutenez, j'achèterai un deck, ça pour ça, qui me permettra d'appuyer sur des boutons comme ça et de lancer des petits jingles et des animations et tout, ce sera formidable. Voilà, j'ai pas encore mis Là, d'animation sur le sub, donc s'il y a quelqu'un qui sub, je ne le saurais pas. Mais pas aujourd'hui. Mais il y a une personne qui s'est abonnée déjà et je la remercie d'ailleurs ah. au passage. Et du coup, excuse-moi. Donc, on était sur la reine de la rime. Oui, je disais, il va falloir un pouloum pouloum. Ouais. Indispensable. Ouais. Je pense que c'est la première animation qu'il faut, c'est celle-ci. Mm. Vraiment, c'est. Et éventuellement un triple salto de Gildas quand un sub arrive. Normalement, il devrait le faire. Ça, lui, il doit Bon. réagir au sub. Il n'y a pas d'animation haute, mais lui, il doit réagir. Ah. Si quelqu'un veut tester, n'hésitez pas. On a le droit, hein. Écoutez, on a le droit de faire sa promo quand même, ça mange pas de pain. Bah, il Voilà. faut bien, Surtout quand on fait du contenu gratuit. faut bien manger, les amis.
Et du coup, ouais, Euh, tu disais le côté expert, oui, plus on est ouais, expert, plus plus t'es c'est cher. expert, plus tu payes cher. Et j'étais pas hyper d'accord. Enfin, de toute façon, nous, on en a déjà parlé, mais moi, j'étais pas hyper d'accord avec ça. Bon, je sais pas, c'est pas du tout dans l'ordre peut-être du live. Bon, Il n'y a pas hein, voilà. Et d'ordre. ben, En vrai, comme on, on n'a l'a pas, dit. on va peut-être le dire quand même, on n'a absolument pas préparé ce live. Non. On y va avec nos au feeling. Et ce qu'on s'est déjà dit, parce qu'on se connaît, donc on échange aussi en privé. Donc on sait à peu près quel est le point de vue de l'autre sur le sujet. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions tout au long du live. Ouais. Donc Et tu disais, ouais, donc j'ai vu ce fameux réel où donc c'était, je sais plus, je pense que c'était une coach business, je crois, hein, que c'était une coach business, je peux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Et donc c'était, bon, bah, ça fait, voilà, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait, j'en sais rien, 8 ans, bah, ça doit être plus cher que ce que tu te vendais au début. Et j'étais un peu, alors moi, je suis pas trop du même avis, j'estime que, alors, dans certains métiers, peut-être quand tu es artiste, effectivement, ou ta création artistique vaut plus cher. Je comprends bien qu'un Picasso ou un Monet, ça se vende des millions, et pas un Élise, même si, pour question de point l'instant, de vue, pour l'instant. un jour maybe. Mais je peux comprendre, tu vois, dans ce genre de domaine, effectivement, c'est complètement à part. Mais je suis pas hyper OK avec le fait que, en gros, si tu es tout seul sur ton marché, ou moi, c'est une réflexion qu'on m'a faite parce que je suis seule sur mon marché, ou parce que tu as une expérience, bah, la première année, c'est 50 euros de l'heure, puis la deuxième, c'est 150. Pour moi, ça fait pas sens, et surtout que je pense qu'il y a aussi un côté où il faut aussi être réaliste par rapport à ses clients. Moi, j'accompagne des gens qui se lancent, qui se reconvertissent, qui ont pas forcément des budgets exponentiels non plus. Je me verrais pas leur dire, tu veux travailler avec moi, bah, cette année c'est 1500, mais l'année prochaine c'est 4000. Mais si tu veux pas investir, c'est que tu crois pas en toi. Non, je suis pas. Arrêtons, 3 minutes. D'abord on mange, après on investit. Oui. On reviendra sur cette fameuse phrase du si tu n'investis pas, c'est que tu ne crois pas en toi. Notamment, Pardon. samedi soir, les amis, je vais vous faire un live sur une secte de développement personnel qui a été arrêtée aux États-Unis il y a très peu de temps, enfin 2018, et les procès ont lieu là récémment à cause du Covid. Ça, c'est une des phrases typiques qui était utilisée, et on fera un truc justement sur les dérives sectaires et le lien avec. Je vous raconterai l'histoire de la secte et les liens qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on voit dans leur technique de marketing qu'on retrouve sur Instagram, et des phrases exactement comme ça, du type comment tu veux aller plus loin dans la vie et gagner plus et aller plus loin, etc., si tu n'es même pas capable aujourd'hui d'investir sur toi. Ouais. Donc, je Bullshit, comprends pas. c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Enfin, puis voilà, hein, comme on dit souvent, enfin, choisir entre manger et se former, bah, d'abord on mange quoi. Enfin, ça semble, c'est un peu vital Oui. de manger pour le coup. Donc, donc c'est mieux. Puis Mais si c'est en plus exponentiel, tu vois, il y a un truc aussi, parce que moi, c'est un truc qu'on m'avait dit en coaching, bah, en fait, si tu veux vraiment bosser avec moi, tu économises. Et j'étais là, en vrai, il va me falloir peut-être 3 ans pour économiser la somme que tu demandes aujourd'hui. Mais vu qu'elle a triplé depuis l'année dernière, bah, dans 3 ans, je pourrais toujours pas me payer tes services, parce que si ça continue, bah, t'auras triplé aussi ou t'auras encore augmenté. Donc en fait, c'est ça. t'as l'impression que ça te met constamment dans une situation d'échec qui est humiliante en plus, dans un truc de moi je prends ça, j'ai de la valeur, et toi, bah, si tu peux pas payer. Oui. Et puis du coup, ça veut dire que si tu prends moins cher ou pas cher, Ouais. ça veut dire que ton travail, il vaut pas cher? Non, ça veut dire qu'il est adapté aussi à ton marché et à tes clients. Moi, je sais que là, je fais un workshop au mois de décembre. Il va durer 2 heures. Je le fais payer 70 euros en plein tarif, mais il y a des tarifs promo. Et pour mes apprenants, ma communauté, il y a un tarif qui est différent. Mais je trouve ça normal. Je me verrais pas, et pourtant on me l'a suggéré, faire payer le truc 250 balles. Je serais absolument pas OK de me regarder dans le miroir. Et je sais qu'il y a des gens qui paieraient 250 euros, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui ont cette notion de si c'est cher, c'est ouf. Non, t'as des trucs chers qui sont éclatés au sol. Ouais. Faut dire ce qui est. Tu vois. Et moi, enfin, je pense qu'il faut garder conscience que tu as aussi un marché, et si derrière, tu peux mettre un prix premium, mais très clairement, il va falloir y mettre des choses dedans. Tu peux pas juste te dire, parce que j'ai pris 1 an, j'ai un peu vieilli, je me vends plus cher. Bah, si t'as rien appris ou si tu mets rien de plus, je trouve ça assez compliqué de faire passer ça auprès des clients. Mais il y a des gens qui le font très bien, mais moi, j'avoue que c'est pas du tout. Moi, c'est pas un truc que je trouve. Moi, en tout cas, qui fait pas sens dans ma façon de faire du business, en tout cas. Ouais, ouais, ce truc-là, je vais répondre, peut-être lire d'abord dans le chat. D'accord avec toi, Élise, Élise, pardon. Je trouve que c'est important de garder de la valeur dans les choses.
Aujourd'hui, on commence à avoir trop de choses beaucoup trop chères par rapport au service rendu et ça biaise de ouf la posture du client. Le client se retrouve vachement perdu. En fait, c'était le cas avant, je trouve, car le cher était associé à de la qualité, alors qu'aujourd'hui, le prix est surtout associé à la survie de la boîte. Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Chris. Pas plus du tout associé au service besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus associé à qui tu es ou à ce que tu donnes. T'as une Bah, logique à suivre et c'est ouais. suis ça, quoi. Et t'as aussi des trucs, tu vois. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui lançait une formation. Je vais pas citer qui, parce qu'on s'en fout, mais au même prix que la tienne. Et en Ah, fait, oui, enfin, dans ces eaux-là, tu vois. ouais, Sauf qu'on parle d'une formation qui t'apporte un skills Insta, ouais, qui est en 2 mois. Et versus toi, qui forme un métier. C'est-à-dire tu changes de métier, tu apprends un métier. ouais, Et bon, bah, ça, je ouais, crois que ça va pas très très bien marcher, mais tu te dis, bah ouais, bien mais en sûr. même temps, tu vois, ce truc du toujours C'est plus qu'on nous logique. fait croire, et je pense que ça s'arrête. J'ai l'impression, moi en tout cas, que c'est en train de. Il y a plein de choses qui changent, c'est les créateurs de contenu. On n'en peut plus de faire du contenu gratuit, de pas être reconnu pour tout le contenu gratuit. On n'en peut plus non plus de ce toujours plus, de il faut vendre plus cher. Je pense que ça, il y a un vrai mouvement qui est en train d'arriver où il y aura probablement des prix peut-être plus bas d'ici quelques mois, mais beaucoup plus de formes d'abonnement à des créateurs de contenu comme toi et moi, Mm. je pense, ou des petites sommes qui vont être payées plus régulièrement sur des trucs, genre un article de blog, un post Insta, un live, peu importe. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça et de moins en moins vers des formations globales ou alors les formations elles seront peut-être plus facilement, sauf cas de comme toi métier complet, sinon ça n'a pas de sens, mais qu'on va peut-être plus facilement arriver à des formations séparées en Moi, je l'ai modules. segmenté. Ouais, et tu peux Ouais, moi, acheter je l'ai par module. segmenté. Ouais. Ben, en fait, moi, j'avais ce cas où. Alors, moi, j'ai aussi des gens où, par exemple, moi, je suis pas éligible au CPF, etc., parce que je délivre pas de diplôme comme un BTS, machin, et que je fais les choses dans les règles et que j'ai pas envie de faire Joe la bidouille et d'y rentrer alors que je ne peux pas y rentrer. Et je sais que j'ai des gens qui ne peuvent pas, et je les comprends, sortir 1 800 euros, ben, parce que c'est une somme, même si je propose un paiement en 5 fois, euh, bah, ça reste une somme. Et j'ai aussi des gens, donc, ils peuvent pas sortir toute la formation en un coup, ce que j'entends, et j'ai aussi des gens bah, qui ont certaines notions déjà de base, et ils ont juste besoin en fait de compléter. Et tu vois, c'est drôle, ça fait référence. J'étais en live ce matin dans un autre groupe et on parlait de ça. Et moi, enfin, on m'a conseillé, quand j'ai créé la formation, de ne pas déloter ma formation, de ne pas mettre les modules à l'unité. Donc, moi, comme je fais partie des gens qui font ce qu'ils veulent, ben, je l'ai fait. Et en fait, ça permet à des gens qui ont juste besoin à l'instant T de travailler un truc parce que ils ont juste besoin, j'en sais rien, de travailler par exemple leur communication dans le tourisme ou de refaire un point sur les acteurs du marché parce qu'ils ont eu un BTS il y a 15 ans et qu'ils sont un peu paumés, bah, ils prennent que ce qu'ils ont besoin. Mm. Alors c'est sûr que businessment parlant, ce serait vachement plus intelligent de ma part de dire désolé, c'est 1 800 euros ou rien. Mais est-ce qu'ils l'apprendrait à ce tarif-là, tu vois? Pas sûr en vrai. Alors je pense qu'il y a des gens qui le feraient, mais moi je serais pas OK du tout Ouais, en ça je fait comprends. avec ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai segmenté la formation. Moi, ça me demande pas plus de travail. Enfin, ça m'a demandé de créer des fiches produits en plus, mais le contenu existe déjà et j'apporte le même suivi. Et c'est exactement ce que disait Chris, c'est qu'en fait, le problème du prix, moi, j'ai pas de problème. Que ça soit cher, si derrière, tu as de la qualité, tu as du service, tu as du suivi, Mm. mais moi, je suis pas OK de payer, j'en sais rien, 1000, 2000, 3000, 10 000, 25 000 euros des trucs, et juste pour faire des visios avec des gens, et derrière, j'ai pas d'appui, j'ai pas de contenu, j'ai pas de support. Ça, je suis pas OK. Mais je pense qu'il y a eu, en fait, il y a aussi ce côté, et moi, je le vois encore un peu quand même, mais je pense dans la formation, c'est un truc c'est une idée qui est très véhiculée, tu peux pas prendre plus de clients, donc, bah, il faut augmenter tes prix. Parce que tu veux un niveau de vie, j'en sais rien, tu vas aller au spa toutes les semaines, ah bah, faut augmenter tes prix. En fait, c'est ça. Bah, Je pense que tu as ce truc, tu parlais de la formation, mais je pense qu'on l'a partout. Il y a cette idée qu'il faut constamment évoluer et qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps aller chercher plus. Donc, au bout d'un moment, quand tu peux plus prendre de clients, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, ouais. il faut monter tes tarifs. Ça, c'est tous les trucs qui vous disent sur toutes les pubs Facebook que vous voyez de un jour j'étais à 3 euros par mois et le lendemain j'ai fait 5 000 euros. Le conseil qu'ils vont vous donner, c'est augmenter vos prix.
Et quand on dit augmenter les prix en coaching, c'est des accompagnements de l'ordre de entre 3 et 5 000 euros. Pardon. Oui, c'est pas augmenter ses prix de 50 euros. Généralement, c'est un truc. On bascule. Voilà, On c'est bascule. normal que ces gens, oui, effectivement, si tu factures 5 000 euros, t'as 4 personnes, déjà tu fais 20 000 euros de CA, donc ça peut aller plus vite, c'est sûr. Donc tu peux atteindre le fameux million. Mais après, et c'est ok, en fait, nous, c'est pas un truc avec lequel on est en accord, mais en vrai, si c'est ce que vous voulez faire, vous avez bien le droit, chacun fait ce qu'il veut, et ces gens font ce qu'ils veulent. Maintenant, justement, peut-être ce serait intéressant, je vais juste lire la question de Chris ou son commentaire, mais après ça, peut-être de voir un peu comment nous, on a fait quand on s'est lancé pour fixer nos prix. Est-ce que nos prix ont évolué ou pas, etc. Tu disais, Chris, cette règle s'applique absolument à rien dans la vie. Rien de plus simple en vrai, tu galères alors vends plus cher, cette règle ne s'applique à rien dans la vie. Oui, c'est clair. C'est clair, et puis comme disait Elise tout à l'heure, et on l'a déjà dit dans un live, c'est associé à si tu ne veux pas augmenter, c'est que tu n'es pas conscient de ta propre valeur. Ce que tu vends doit être cher, doit être difficilement accessible, parce que ça contribue aussi à créer une image de luxe. Moi, j'ai pas envie de créer une image de luxe, j'ai envie de créer une image de quelqu'un de confiance à qui on peut parler et qui est une vraie aide. Je pense que j'ai pas envie qu'on dise de moi elle est chère mais ça vaut le coup. Ou Ouais. c'est hors de prix mais ça en valait la peine. Puis même moi je me dis pour moi-même, je saurais pas gérer quelqu'un qui a payé 5 000 balles pour un accompagnement, qui du coup est coincé dans l'accompagnement, qui peut-être semaine 2 aurait eu envie de partir mais du coup se dit j'ai payé très cher, je reste. Je reste. Parce que peut-être le feeling passe pas. Ce qui arrive et ce qui est ok, qui reste, qui à la fin n'est pas content et qui m'en veut parce qu'il ou elle a payé très cher, et moi je ne saurais pas quoi lui dire à part quoi. C'est la vie, c'est toi. En fait, c'est pour ça que dans ces cas-là, souvent, ce qu'on va dire quand les gens sont pas contents, c'est mon truc est super, si tu n'arrives pas à en faire quelque chose, alors c'est toi le problème. Et là encore, on en reparlera samedi dans les dérives sectaires. Ouais. Voilà. Ouais, non, je pense que c'est un truc. Et puis vraiment, il y a ce côté. Moi, j'ai vu des gens, leurs offres n'ont pas changé. Et quand enfin, tu sais, t'as des offres globales, puis après, moi, derrière le prix, moi, j'aime bien regarder combien il y a de séances, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et en fait, quand tu fais le calcul, en gros, ils ont fait un 2,5 fois sur quelque chose qu'ils vendent à l'unité. Donc, tu te dis 2,5 fois, mais en fait, c'est le même parcours, le même processus, les mêmes infos qu'à la base. Du coup, pourquoi ça a pris 2,5 fois? Parce que tu t'es rendu compte. Alors, je sais pas que tes prix étaient trop bas ou j'en sais rien, t'as envie d'acheter une voiture, t'as pas les moyens. Je sais pas, tu vois, quel est le truc de j'ai fait 2,5 fois si derrière, il y a pas plus d'infos. Même si toi, t'as plus d'expérience. Moi, je sais, tu vois, cette année, j'ai accompagné plus de 30 travel planners. Je me vois pas dire l'année prochaine, bon, comme j'en ai accompagné 30 de plus, j'ai plus de savoir, la formation prend 200 balles. Et encore 200 balles, je suis gentille, je pourrais la doubler. Non. Pour moi, ça n'a pas de logique. Mais je pense qu'il y a ce truc de je veux gagner plus, effectivement. Donc, je vais aller plus loin. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Augmenter mes prix parce que prendre plus de clients, j'ai soit pas envie, soit pas le temps. Après, je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas non plus envie. Alors, le million, voilà, ceux qui veulent le faire, si c'est cool pour vous, no problemo. Moi, j'avoue que j'ai pas spécialement envie de gagner 1 million particulièrement. Ça représente pas un truc de. Enfin, pour moi, ça ne. Déjà, tu sais, je le visualise pas, donc ça représente rien. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est 1 million? Je ne sais pas. L'argent de poche d'un footballeur, je sais pas. Tu vois, je sais pas ce que c'est 1 million. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, moi, ce que je trouve assez révélateur aussi, tu vois, c'est dans les retours que moi j'ai soit des gens que j'accompagne en session, soit de mes apprenants. Le prix n'est pas un truc. Ça revient jamais en mode c'était trop cher ou c'est pas assez cher. C'est juste sur le fait d'avoir un accompagnement que j'ai des retours sur ce qui est proposé dans la formation, dans les ressources, la disponibilité. Et je suis un peu comme toi. Moi, je préfère qu'on me remercie pour ça et qu'on me qualifie pour ça plutôt que c'est cher parce qu'elle a de l'expérience ou c'est trop cher pour ce que c'est ou c'est pas assez cher pour ce que c'est. Ou c'est cher mais. Je l'ai juste Ouais. du coup dans le chat, si on nous disait vend au prix juste, ça ferait plus / mieux cogiter, et je pense qu'en mettant cette question au cœur de l'activité, on arrive au bout d'un moment à avoir le prix juste. Mais en fait, ça c'est une question, je fais une petite parenthèse, une petite anecdote, mais
Je pense qu'en vrai, on s'en rend pas compte, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire que rien n'est vendu au prix juste. On le voit en ce moment avec l'essence, c'est un délire. D'une station à l'autre, le Mm. prix, c'est 1,50 ou 2 euros, quoi. Euh, à 2 mètres d'écart. Donc ça n'a pas de sens. On met des prix un peu au pif. Et on met aussi des prix. On cherchait un bijou l'année dernière. On allait dans différentes bijouteries. Les prix, c'est pareil. Tu te dis, pour un bijou de qualité équivalente, les prix sont. Non, t'as 1 000 euros d'écart, ça n'a pas de sens. Ouais. Et en fait, on nous a expliqué que c'est parce que, en fait, la plupart des bijoutiers, pardon, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un prix beaucoup plus élevé toute l'année. Comme ça, quand ils font des soldes et qu'ils baissent, en moyenne sur l'année, ils s'y retrouvent. Donc, en fait, il y a une partie de l'année où on paye trop cher. Après, on passe au solde où on paye probablement pas assez cher. Et en fait, le vrai prix, c'est la moyenne des deux. Et en fait, il n'est jamais en magasin. Il y a de plus en plus quand même de marques qui le disent, qui refusent de faire Black Friday, qui refusent de faire les soldes. On a d'ailleurs Green Friday maintenant qui arrive, qui est simplement un mouvement qui dit ne faites pas Black Friday. Voilà. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré. Moi, j'ai des gens qui m'ont posé. Tu vois, tu parles de ça, c'est fou parce que cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si j'allais faire des promos dans les semaines qui viennent. J'avais pas du tout fait le lien en fait. Moi, je sais pas pourquoi je pensais à Noël, tu vois, je sais pas. Et j'ai dit, mais non, mais en fait, de toute façon, en vrai, il n'y a jamais de promo sur. Non, j'offre, parce que j'offre un bon cadeau tous les ans suite à un concours, mais c'est mon choix. Bon, déjà, moi, j'ai un problème avec les gens qui viennent réclamer. Hein, j'ai beaucoup de mal. Ça, c'est un truc. Moi, généralement, la personne qui me demande une réduction, généralement, elle l'a pas. Sauf, et on en a déjà parlé, mais cas exceptionnels de personnes qui me signifient qu'elle a une situation financière particulière. Si c'est justifié. Voilà. Et que moi, je peux. Et en fait, ça me coûte rien de plus. Je le fais, bien sûr. Mais là, tu vois, j'avais pas fait le lien. Mais oui, ça doit être pour le Black Friday. La personne me dit est-ce que tu vas faire des promos dans les semaines, jours qui viennent? Et j'étais là. Bah non, pourquoi? Je n'ai pas du tout capté. Ouais, pas du tout. Ça. Enfin bref, du coup, est-ce qu'on peut parler aussi de comment toi t'as fixé tes tarifs? Puis moi je dirais après comment j'ai fixé. Non, c'est un secret. Merci, fin du live. Allez. Bonne journée. Allez, je me barre. Je vais faire le million. Alors, moi j'ai fait un truc très basico-basique. Quand je faisais de la prestation de service et même quand j'ai fait de la formation, en fait, j'ai traqué mon temps pour savoir combien de temps me prenaient les choses. D'accord. J'ai regardé mes charges et je me suis dit, j'ai besoin de couvrir X milliers d'euros par mois, entre guillemets, donc 200 000 euros. Pour vivre, payer mon loyer. Le jet privé, le château, la maison. Le yacht, la calèche, tout ça. Il me faut, voilà, les otaries dans le jardin. Enfin bref. Bien sûr. Et oui, quand même. Enfin voilà, j'ai fait un truc très très simple où j'étais là, alors du coup, parce que moi j'étais salariée avant, donc j'étais là, quand t'es salarié, je trouve que c'est aussi, tu vois, enfin t'as pas cette vision de, je suis payée, j'en sais rien, je sais plus combien je t'ai payé à l'époque. 10 euros, c'était 10 ou 11 euros de l'heure, le SMIC, voilà. Donc j'étais là, c'est ok, tu vois, à la fin du mois, t'as ta fiche de paye, voilà. Quand t'es indépendant, déjà, ça n'existe plus, puisque en fait, tu fais tout ce que ta boîte fait et te prélève au fur et à mesure, puisqu'il faut quand même tu fais quand même du marketing, des choses qui sont pas facturables. Et moi, j'étais là, mais comment je vais mettre un prix avec des trucs que je facture pas, mais qui existent quand même? Donc j'ai fait un truc simple, je me suis dit, c'est le conseil que j'ai vu partout, je traque mon temps, voir en temps effectif combien de temps ça me prend. Donc j'en sais rien, quand je faisais par exemple un week-end à Rome et que ça me prenait 3 ou 4 heures de travail, j'étais là, faut pas que je le vende en dessous de, j'en sais rien, 200 euros, ou je ne me rappelle pas mes prix, hein, mais voilà. Donc je me suis dit, je vais traquer mon temps. Et pour la formation, j'ai fait pareil. Donc tu as traqué ton temps tout le long du process de création de la formation? Okay. Ouais. Tout ce que... Alors après, il y a des trucs, par exemple... Moi, notamment, je fais des appels découvertes avant que les gens entrent en formation pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, que ça leur convienne et tout. Ça rentre pas, entre guillemets, dans le process. Moi, ça va dans la prospection parce que ces gens-là, je suis pas 100% sûre qu'ils signent. Donc, donc ça, par exemple, voilà, c'est du non facturable, la prospection. Tu sais pas si les gens vont dire oui derrière. Et il y a, par exemple, des trucs au début que j'avais pas envisagé, tout ce qui était, par exemple, le suivi, correction d'exercice, parce que quand tu as des gens en formation, tu as des gens de niveaux différents. Il y a des gens qui me sollicitent jamais, qui sont hyper autonomes et qui même ne sollicitent pas mon avis.
Et j'ai des gens qui... alors moi, je suis ouverte, hein, je leur dis, si vous avez besoin de moi, je suis là, je limite pas à 3 mails par formation. Faut pas, Ouais. voilà. J'ai vu des trucs comme ça, donc je ne le fais pas. Moi, je suis dispo, ils m'envoient des questionnaires de besoins, je les corrige, ils m'envoient des carnets de voyage, s'ils veulent un avis, je donne un avis, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, au début, j'avais sous-estimé ce temps-là. Et j'étais là, oh bah ça va, ma formation, si je la vends 1000 euros, puis t'as un peu ce truc de, ouais, 1000 euros, c'est une somme et tout. Mais du coup, attends, Et après, ouais, vas-y, excuse-moi, termine, oui. je te poserai ma question. Et en fait, donc je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des choses que j'avais pas appréhendées. Animer un groupe, bah, ça prend aussi du temps. Je me suis dit, bah, en fait, il y a d'autres axes à penser que juste effectivement la création de la formation. Mais après, il y a toute l'animation de la formation, le temps qu'on dédie aux gens. Euh, Bref, ça englobe en fait pas mal de trucs. Mais moi, j'ai traqué mon temps. Basiquement, au début, j'ai traqué mon temps. Je me suis dit, c'est le plus simple. Bah, déjà, pour savoir combien ça coûtait d'en créer une, Oui. même si la formation, c'est un peu différent parce que c'est dupliqué, donc c'est bien plus rentable que de la prestation de service. Enfin, c'est plus rentable rapidement parce que tu reproduis pas la même chose. Et j'étais là, bon, bah, pour savoir au moins combien ça me coûte à créer, il faut que je traque mon temps sur de la création pure. En gros. Pas très Ok, clair. mais du coup, j'essaye de comprendre pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne, Oui. que ce soit clair. J'espère pour tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, ma question, c'est donc, tu traques ton temps. Ok, tu fais Ouais. ta formation. À la fin, on va dire que on va partir sur des chiffres ronds, comme ça, on est tranquille. Oui. On va dire que ça t'a pris 100 heures. Mm. T'as fait tes 100 heures. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je mets en coût horaire? Tu rajoutes des heures en te disant, oula, attends, il va y avoir ça en plus. Donc en fait, au lieu de 100, je vais compter 150. Et là, tu mets un taux horaire. Et après, comment tu le redivises pour le prix par personne? Ou est-ce que le prix que ça te donne, c'est le prix par personne? Alors, bon, comme j'ai pas fait 100 heures, j'avoue, de travail. Enfin, peut-être avec les mises à jour, possible que. C'est possible. Avec les mises à jour, etc. Mais tu vois, les mises à jour, par exemple, bah, exemple typique. Les mises à jour, c'est du temps. Ouais, C'est pas du temps gratuit, mais c'est du temps pas impacté, entre guillemets, Oui. même si je sais que c'est rentable. Ouais, après, la formation, c'est vrai que c'est un truc c'est assez particulier, puisque tu as de la mise à jour, tu as du nouveau contenu que tu crées ou de l'animation. Par exemple, ce soir, je fais un live dans mon groupe. C'est pas un truc que je facture, puisqu'en plus, vient qui veut. Mais sur le volume, sur le volume de formation, je sais que c'est rentable. C'est pas très clair. Mais alors, pour le coup, je sais plus exactement en termes de tarifs et de temps de travail, parce que ça fait 2 ans, mais je sais que pour rentabiliser mon temps de travail déjà, il fallait que je vende, ça ne veut rien dire, mais 2 formations et demie. Bon, 3, hein, voilà. Il fallait que je vende 3 formations à plein tarif pour déjà rembourser en fait l'investissement de départ. Ok. Et après, bah, du coup, alors bon, faire du bénéfice, t'as toujours des coûts, donc en fait, non, c'est pas 1800 euros dans ma poche, ding ding. Mais je savais que de base, il fallait que j'en vende 3 pour être sûr de rentrer dans les clous. Donc et du coup, ça est devenu mon seul objectif de lancement. Je me suis dit, faut que j'en vende 3. D'accord. Après 3, c'est plus tranquille et c'est ok. Mais c'est assez compliqué et je pense que bah, pour les gens qui se lancent dans la formation, parce que ça aussi, c'est une injonction de tu veux gagner mieux ta vie, fais de la formation, c'est vachement simple. C'est vrai que c'est très simple d'accompagner des gens et de les former. Bref. Transmettre tout ça, c'est trop facile. Il n'y a rien à faire maintenant, ça tombe tout seul. C'est un gros boulot en plus de réfléchir comment tu découpes ta formation, qu'est-ce que tu dis, comment tu fais pour que ce soit structuré, mais que ça reste spontané, pour que ce soit pas chiant, pour que ce soit intéressant, quel outil tu mets, qu'est-ce que tu donnes, etc. C'est beaucoup de boulot. Et c'est un truc qui n'est pas envisagé, tu vois, au-delà de je crée une formation, ça me prend X temps, je la vends bien, je la vends pas, peu importe le prix. Il y a tout un truc que, quand on te parle du business de la formation, dont on parle pas, c'est toute l'animation de groupe. Parce que très souvent, il y a des formations, enfin, il y a des groupes de formation, et ça prend alors ok, ton contenu, il est dispo, il vit tout seul, très bien, mais tout ce qui est animer un groupe, faire des lives, dynamiser les gens, mettre des challenges, en fait, ça prend du temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je le traque pour savoir en gros où passe mon temps, parce que je l'ai déjà dit, moi, je suis un petit papillon qui s'éparpille. Donc comme ça, je sais ce que je fais. Et je sais que toutes les semaines, ça ne déroge pas. Toutes les semaines, j'ai du suivi d'apprenants à faire toutes les semaines. Ouais. Il passe pas une semaine sans que j'ai un mail. Là, j'en ai reçu un tout à l'heure pour un questionnaire de besoin. Et ça, on dit pas ça aux gens. On leur dit créez une formation, mettez-la sur une plateforme, ça se vend. Oui, après, vous faites plus rien et tout. Ce qui est pas vrai en plus. Pas vrai.
faut quand même que les Pas gens du tout. apprennent que la formation existe. Mais du coup, donc, je reviens à ma question. Donc, tu as créé, tu t'es Oui, dit, j'ai fait oui. 100 heures. Tu te mets un tarif horaire, enfin, tu rajoutes un Ouais. petit peu de temps, tu mets un tarif horaire et ça te donne le tarif de prix de vente de ta formation? Ou ça te donne un tarif qui est plus cher et que tu redivises par le nombre, enfin, tu vois, à titre individuel? Euh, Tu te rappelles? Comment j'ai fait? Moi, je sais que je m'étais dit, je vais me rémunérer 60 euros de l'heure. Parce que c'était un. Alors, pareil, hein, pourquoi 60 et pas 65 et pas 55? Parce que c'était un tarif médian que j'avais vu chez beaucoup de freelance. Ok. Donc, je me suis dit, ben. Et je trouvais que c'était plutôt OK pour moi. Alors, après, bien sûr, tu as des gens à 100 euros de l'heure. Moi, j'étais pas du tout OK, par exemple. 100 euros, c'était non. Mais 60 euros, je trouvais que c'était un tarif qui, moi, me semblait correct par rapport au fait de faire de la communication autour, tout ce qui est non visible. Et bah, ce que j'ai fait, alors du coup, oui, j'ai multiplié le nombre d'heures. Donc, si on prend 100 par 60, 6000. Et après, oui, j'ai fait un ratio, mais je pense que j'étais pas dans des temps de travail si longs, parce que comme j'ai travaillé que le temps de création, tu sais, vraiment, je crée les slides, j'enregistre. Voilà, j'aurais peut-être dû timer un peu plus, mais bon. Je pense que ouais, j'ai dû, je sais plus. Honnêtement, je sais même plus comment j'ai fait. C'est grave de pas se rappeler. Bah non, c'est parce que c'était il y a longtemps. Ouais. Et du coup, t'as Mais moi, j'ai fait ça, ouais, j'ai redivisé. appliqué un tarif horaire et je me suis dit, je sais plus si j'étais au-dessus. Je pense que j'étais pas trop j'étais pas genre la formation, ça va coûter 10 000 balles de la rentabiliser, tu vois. Ouais. Comme j'ai pas traqué non plus toute la. Ah oui, non, non, je précise pas. À la base, j'avais pas de groupe à animer Oui. et je faisais de la formation en plus en individuel, ce qui était complètement différent. Parce que du coup, en individuel, là, je donnais des sessions d'1h30. Du coup, c'était plus élevé que la formation aujourd'hui sur la plateforme, puisque sur la plateforme, je donne pas les cours, ils sont déjà en ligne. Ouais, ok. C'était. Ouais, Je bah, suis désolée si vous entendez un marteau-piqueur, mes voisins font encore des travaux, bien non, sûr. il n'y a pas de problème. J'ai une question du Voilà. coup. Est-ce que c'est possible que ça t'ait pris une trentaine d'heures? Ça te parle ça ou pas? Parce que 30 fois 60, ça fait Non, 1800. je pense que ça m'a pris plus que 30 Plus que heures, ça, je ok. pense. Donc t'as quand même redivisé après Ouais, j'ai par un prix. redivisé en me disant. Après, j'ai aussi regardé un peu les prix du marché, ce qui se faisait en termes de formation. Alors, c'est compliqué parce que la formation métier, t'en as pas trop. Oui. Bah surtout, toi, C'est beaucoup. comme tu disais, t'es toute seule et c'est ça qui est intéressant. Ouais, Et on va pouvoir après, je vais expliquer comment moi j'ai ouais. fait. C'est que on a d'un côté toi qui est toute seule sur ton marché, donc bah, démerde-toi pour fixer tes tarifs. Voilà. Peut-être pour ça que je me rappelle pas, parce que j'ai dû faire ça. Hmm. À mon avis, t'as l'air d'avoir fait des recherches et d'avoir mis en place des tas de trucs pour arriver à un truc qui te Ouais. convient. Puis une fois que c'était fait, t'es peut-être Ouais, passé à après, autre chose. ouais, une fois que Mm. c'était fait, j'ai dit, c'est bon, ça bouge Ouais, ça plus. m'a saoulé. C'est bon. C'est comme Et ça. à l'inverse, moi, je suis sur un marché qui est très concurrentiel avec Ouais. des gammes de prix incroyables, enfin étalées Ah de oui, manière oui, toi, incroyable. t'as des. On est, je ne peux T'as, même pas vous faire à quel point je c'est vis dans le grand. caviar Voilà, et je mange chez Lidl, quoi. c'est ça. Ouais. Je suis bénévole et je prends 10 000 balles. Ouais. Donc on est vraiment. Voilà. Mais du coup, justement, c'est intéressant de voir aussi les deux process, et notamment bah, le tien, de comment toi tu fais, comment t'as fait quoi, pour Ouais. trouver des références. Donc quand tu dis tu as regardé quand même le milieu, J'ai enfin, regardé. le milieu de la formation, le milieu de. Ouais. Alors en plus, oui, ouais, effectivement. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me rappeler, parce que effectivement, étant toute seule. Alors moi, donc toute seule sur un métier qui n'existe pas, Oui, enfin un nouveau métier, j'étais là genre. Alors déjà, je pense qu'au début, comme tout le monde, je me suis dit, personne va payer parce que qui payerait pour mon savoir? Drôle de concept, tu sais. on fera Je sais un live pas. sur la légitimité. Voilà. Je vais Payer le pour, noter. tu sais, payer quelqu'un. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que je trouvais ça étonnant qu'on me paye moi pour mon savoir et mes conseils, alors que dès que j'ai commencé à vouloir créer ma boîte, j'ai investi à payer des gens pour m'accompagner à créer ma boîte. Mais donc, syndrome de l'imposteur, bien sûr. Puis qui va me payer pour parler de voyage? Parce que bon, c'est un sujet tellement bidon que en fait, les gens n'ont pas besoin de moi. Bon, breaking news, ils ont besoin. Mais j'avoue que c'est un truc où moi, je me suis dit, mais en gros, tu vois, je sais que moi, j'ai fait des écoles privées, enfin, j'ai fait une année d'école privée pour financer mon BTS. Ouais. Alors, pareil, école privée à boire et à manger, hein. Moi, ça m'a coûté 3 000 € l'année pour un an de 2 ans de BTS. Donc, en fait, j'aimais même pas la formation complète. Et je me suis dit, typiquement, ce genre de tarif, moi, pour l'enseignement que je donne, enfin, l'enseignement, je suis pas un prof, donc pour le savoir que je transmets, je trouve que c'est trop.
je pense que ça ne les vaut pas. Alors, les gens diraient c'est une croyance limitante. Non, je pense que je ne forme pas un métier en plus certifiant. Je pense que ça ne les vaut pas. Mais ça vaut pas 50 balles non plus, soyons très honnêtes. Donc, j'ai un peu regardé ce qui se faisait, notamment dans les accompagnements pour les micro-entrepreneurs, mais sur des formations complètes. C'est-à-dire vraiment des contenus où tu as du marketing, création d'offres, ciblage, etc., etc. Et je me suis dit, je vais être un peu sur le même niveau d'offres, sauf que moi, je forme à un métier. Donc, à mon sens, ça peut être sur un budget un peu plus élevé parce qu'il y a toute la notion métier, il y a mon expérience derrière, ma disponibilité. Et aujourd'hui, je suis complètement OK. Tu vois, je me dis, bon, donc ma formation coûte 1800 € et je suis en mode, je suis complètement OK. J'ai pas envie ni besoin qu'elle augmente, mais surtout pas envie, parce que je trouve que c'est un prix qui est juste. Pour le coup, moi, je trouve que c'est un prix qui est juste. Et c'est le retour que j'ai aussi des gens quand je fais de la prospection. Les gens me disent, c'est bah, pour un métier, c'est en fait, c'est cool. Et ça donne aussi la possibilité aux gens de se former, parce que c'est bien gentil de vendre des formations 20 000 balles, mais si personne ne peut les acheter. En plus, Voilà. c'est un problème dans le sens où il y a eu toute une vague de coachs en France suite au podcast d'Esther Taïfé et de Clotilde Dussolier, donc dont chacune a un podcast en coaching. Ouais. Se sentir bien et change ma vie. Et les deux se sont formés auprès d'une coach américaine qui s'appelle Brooke, j'ai oublié son nom de famille. Brooke Davis, des frères Scott. Non, je ne crois pas. Pardon. Aurélie, je ne te connaissais pas et pas ce métier, trop intéressant. Ah bah cool. Grave, mais je suis contente que tu découvres Elise. Bien, on va bien se marrer. On se marre bien. Toujours. Et en fait, cette coach américaine, eh bien, elle vend des formations au prix américain. Des universités américaines, pour ceux qui ne savent pas, une université comme Harvard, il y a quelques années, c'était 40 000 $ l'année, donc je pense que là, on doit être entre 50 et 60 000 $ l'année. C'est des prix normaux, c'est-à-dire que aller à l'université 4 ans aux États-Unis, ça vous coûte 200 000 $. Juste pour les frais d'université, et ça comprend pas le logement, rien du tout. Donc forcément, cette coach, elle vend des formations à 20 000 $, 25 000 $. Or, frais de faut aller sur place parce qu'il y a des séminaires, il y a des trucs. Il y a une fois, elle a fait un séminaire en Australie, démerde-toi, tu dois payer tes billets, tu dois payer ton hébergement, tu dois te nourrir sur place, et en plus ça te coûte de l'argent, et en plus tu payes. Bon, plus l'avion et compagnie et compagnie. Le problème, c'est que quand tu as investi ces sommes-là, tu continues. Il faut rembourser, tu es obligé de faire un prêt. Soit tu as déjà mis de l'argent de côté, soit il faut rembourser. Dans tous les cas, même si tu as mis de l'argent de côté pour le payer, il faut que tu rentres dans tes frais. Donc ça fait des gens qui rentrent en France et qui appliquent des tarifs à 5-6 000 € l'accompagnement. Je sais qu'Esther Taïfé, j'ai vu qu'elle avait baissé ses tarifs récemment. Je ne sais pas si elle fait toujours des accompagnements long terme à plusieurs milliers d'euros, mais en tout cas, au départ, c'était ça. On était à 5-6 000 pour Clotilde aussi, autant que je sache. Le problème, ce que ça a créé, c'est que du coup, ça a donné l'impression que pour se former au coaching, ça a donné cette impression à plein de gens, le goal ultime, c'était d'être formé aux États-Unis et particulièrement par cette meuf-là. Parce qu'on avait deux des podcasts principaux en dev perso qui reposaient sur le savoir de cette meuf. Et les deux podcasteuses ont été formées par cette meuf. Brooke Castillo, j'ai retrouvé son nom, voilà. Et j'avais rencontré quelqu'un, une autre thérapeute qui me disait, et je pense que c'est loin d'être un cas isolé, elle me disait, je suis très inquiète, j'ai une copine, elle suit ces deux podcasts, du coup elle s'est dit, je vais me former au coaching depuis un moment, Brooke Castillo, c'est le bon Dieu sur Terre. Surtout que tu avais des gens, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté leur podcast, donc, et peut-être que c'est mon interprétation, mais moi j'entendais beaucoup dans leur discours aux deux, elle mettait tellement en avant cette femme, presque jusqu'à dire, même si c'était pas dit comme ça, que en gros si t'étais pas formé par elle, tu pouvais pas être sûr de la qualité de ce que tu allais recevoir, tu vois. C'est un argument commercial, ça aussi. On adore les arguments commerciaux comme ça. Mais je pense qu'elle le croyait sincèrement. Oui. Sinon, elles auraient après, quand tu as investi 25 000 €. C'est ça. Après, dollars. Donc, à l'époque, le dollar... Dollars, mais... mais bon, ça reste des sommes très élevées.
Pas une croyance qui va forcément avec, tu vois. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, donc cette thérapeute me disait, voilà, j'ai une amie, elle voulait se former au coaching, elle a eu cette impression que bah, c'était Brooke Cassio ou rien. Elle m'a dit, Mhm. elle a investi elle-même, bah, elle a dû faire un prêt pour pouvoir payer, parce que, Ah ouais. encore une fois, c'est 20 000 $ la formation ou 25 000, mais tu rajoutes tous les frais d'hôtel, les frais pour manger sur place, les frais d'avion, etc. Parce que tu es obligé d'aller sur place, c'est ça, du coup? En partie, oui. Ah ouais. Maintenant, avec le Covid, peut-être pas, mais il y a des séminaires sur Donc autant place, tu es c'est obligé de plus payer. 25 000, 27 000 $ que 20, quoi. À mon avis, c'est plus trente Ouais. mille 30. 40 000 Ok. que 20. Ah ouais. Parce que je sais Ah pas ouais. à quelle fréquence tu dois y aller, mais bon. En tout cas, on est D'accord. sur des sommes importantes. Et donc, cette Ouais. thérapeute me disait, bah, mon amie, elle est partie, elle a fait un prêt, elle se forme avec Brocasio. Sauf qu'elle a le couteau sous la gorge parce qu'en fait, réellement, bah, ça lui demande un effort financier phénoménal. Et Ah bah du tu coup, m'étonnes. elle est en fait, c'est l'arnaque cette situation, mais complètement. Et elle me disait, bah du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de commencer, elle n'est pas finie de former, elle vient de Elle est commencer, en ça train de... fait 2 3 mois. Comme elle a besoin de thunes urgemment, elle a commencé à bosser en tant que coach. Comme elle est formée par Brooke Cassio, bah, elle se met au même tarif que tout le monde, donc elle veut prendre 5 000 balles. Et Ah elle ouais. m'a dit, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, qui dans la vie perso va très mal, et je me fais beaucoup de soucis pour elle, parce que je Ah ne bah oui, vois tu m'étonnes. pas, elle n'arrive pas à s'occuper d'elle-même, là, elle est dans un état dépressif Tu avancé, peux pas. je ne sais pas comment elle va s'occuper d'autres gens, en plus à qui elle demande de payer aussi cher, et en fait c'est ça, ça te crée un cercle vicieux comme ça. Donc ça c'est un souci, je trouve. Et ça a lancé un peu ce truc en Ouais. France du coaching. C'était des choses qu'on pouvait entendre dans ces podcasts-là ou dans les vidéos d'Esther Taïfé de le coaching, c'est un service de luxe, donc c'est cher. Mm. Euh, Ouais. Moi, c'est un argument que je n'ai pas compris, et notamment, j'ai envie de dire, la santé mentale, c'est un service de luxe au sens où si tu es en train de crever de faim en Afrique, clairement, Oui, c'est pas ta préoccupation, mais ton bon. dev perso, t'élever spirituellement et rechercher C'est pas, quelle est oui, ta c'est pas ton mission de besoin vie, je premier. pense que t'en as vraiment rien à battre. Donc c'est déjà, on a la chance de pouvoir y accéder. Maintenant, Mm. pourquoi est-ce que euh, un psychiatre qui a fait 10 ans d'études devrait prendre... Un psychiatre, en moyenne, on est en dessous de 100 euros, on est autour de 100 euros, on va dire. Suivant Ok. les villes, on va être entre 80 et 120, 150 euros pour des très très chers à Paris. Donc ces gens qui sont médecins, qui ont fait 10 ans d'études, pourquoi ils vont prendre ça et nous, on va prendre 5 000 balles. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je comprends pas, en fait, je comprends pas la logique. L'autre chose, c'est que en santé mentale, on est censé... Alors, dans le coaching, ce n'est pas dans les règles déontologiques, il me semble. Peut-être que ça a été ajouté depuis que moi je suis formée, mais il me semble que ce n'est pas dedans. Sachez qu'en psychologie, c'est dans les règles déontologiques et en thérapie normalement aussi, si on a un client qui à un moment donné ne peut pas payer ou ne peut plus payer notre tarif, on est dans l'obligation morale de lui proposer une adaptation du tarif parce que sa Mm. santé mentale ne doit pas dépendre de ses finances. On ne peut pas laisser quelqu'un Ok. qui va très très mal et qui est peut-être au bord du Oui. suicide, qui est Bah va seul, mal. et lui dire tu peux pas payer, bah tant pis, hein. Désolé. Ah, je savais pas du tout. Mais je trouve que c'est normal. Je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a des coachs qui diront c'est pas normal de ne pas. Bon, bref. Moi, je pars du principe que en plus, on n'est pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, par exemple, qui ont une galère. Tu sais, ça arrive. Typiquement, j'ai une apprenante, sa carte bleue se fait pirater. Donc, je comprends bien que ça la met dans une situation pas très confortable. Elle peut pas, bah, elle a eu des débits, etc. Je dis, mais on trouve un arrangement. Ça me semble logique, tu vois. Ouais. Après, bien sûr, l'idée, c'est quand même qu'il y a un engagement financier, parce qu'on sait, toi et moi, que sans engagement financier, il y a moins d'engagement tout court. Mais moi, tu vois, c'est un truc, ça fait écho à quelque chose que je trouve qui manque parfois chez certains coachs, sur Instagram notamment. Je vois beaucoup de gens dire c'est la responsabilité des gens de ne pas interpréter, de ne pas faire tel ou tel programme si c'est pas leur besoin. Je trouve, moi je le pense honnêtement, et j'ai déjà eu cette conversation et les gens n'ont pas apprécié mon avis, mais bon voilà. Je pense que quand c'est toi alors encore plus thérapeute ou coach, parce que logiquement, tu es à même d'aider la personne ou du moins de l'amener sur un chemin de réflexion.
quand tu sais que tu n'es pas la bonne réponse ou quand tu sais que ça ne lui convient pas, je trouve que c'est déontologiquement parlant ton rôle de lui dire là, stop. Oui. C'est un autre besoin, tu as besoin de traiter autre chose, je t'oriente vers quelqu'un d'autre. Et j'ai plusieurs fois des coachs ou d'autres entrepreneurs qui m'ont dit non, c'est la responsabilité du client. Et j'étais là, bah non, moi je ne suis pas d'accord quand j'ai des gens, et j'ai encore eu quelqu'un ce matin, vers qui j'ai orienté un bilan de compétences, parce que je pense que avant de venir en formation, il y a d'autres choses qu'elle a besoin de travailler, parce qu'elle est elle l'a dit elle-même, elle est un petit peu perdue dans ce qu'elle est en train de faire, elle ne sait pas trop. Et je lui dis, moi, je ne veux pas vendre une formation pour, pour être pas sûr qu'en fait, tu vas en faire quelque chose, parce que c'est peut-être pas la bonne réponse. Et on lui avait jamais parlé de bilan de compétences, donc ça fera peut-être son chemin ou pas. Mais je sais que moi, c'est un truc où j'estime que c'est aussi la responsabilité du formateur ou du coach de dire, attends, pause, là, tu vois, et je trouve ça, pour moi, pas normal, je vais pas dire bizarre, je veux dire pas normal, pas éthique, que des coachs se disent, ah non, c'est au client à faire son choix, c'est à lui à valider le truc. Ouais, non. C'est à nous, je suis d'accord avec toi, je vais lire le chat après, hein, je vois vos messages. Pour moi aussi, je pense, c'est à nous d'aiguiller les gens. En fait, surtout si tu te dis, je fais payer très cher car je suis expert, si tu es expert, très bien, donc tu es capable de dire si la personne elle est à sa place ou Oui, pas. merci. La laisser s'en apercevoir tout seul, je ne vois pas l'intérêt. Le risque en plus, c'est que tu es quelqu'un qui... Alors si tu as quelqu'un de très dévoué, mais là, encore une fois, on va frôler avec la dérive sectaire et le côté gouroutisant. Mm. Si tu as quelqu'un de très dévoué, tu peux avoir quelqu'un qui se dit « Waouh, tu es exceptionnel, je viens de réaliser que c'était pas du tout avec toi que je devais me former ou travailler, mais en fait, tu le savais et tu m'as laissé faire mon erreur et expérimenter, incroyable, merci. » Mais tu peux aussi avoir quelqu'un, il y a plus de chances en vrai, qui se disent « Attends, mais je viens de te lâcher 1500 balles. Tu savais qu'en fait, depuis le début, ça mènerait à rien et tu me l'as pas dit, mais c'est horrible. » Et je trouve pas ça éthique non plus. Je lis vos messages dans le chat, puis après je vais vous expliquer du coup comment, dans toute cette merde, comment j'ai C'est ma fixé race. mes tarifs. C'est l'arnaque de ouf, ok, ça j'avais lu. Ça devrait être mis au même sens que au même plan que la santé physique, la santé mentale, je suis d'accord. Mm. Mais encore une fois, nous on a la chance de pouvoir s'intéresser à notre santé mentale. C'est pour ça que je disais que Oui. dans ce sens-là, c'était un luxe. Après, je ne vois pas en quoi le coaching en particulier serait un luxe. Les deux sont exactement au même niveau, l'un ne va pas sans l'autre, je suis d'accord. Alors attends, hop là. Les sportifs les considèrent au même niveau par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais. Grave d'accord avec toi Élise, c'est la responsabilité de l'entrepreneur, le problème de la valeur de l'argent avant le côté humain. Ouais, c'est ça, et puis il y a quand même tout le côté aussi... Encore une fois, on en parlera plus longuement samedi soir pendant le live sur les dérives sectaires, mais il y a un côté en fait au bout d'un moment, du coup si tu ne sais pas quoi dire, et c'est important parce que ça rentre dans la définition de tes prix, c'est un truc que tu m'as dit d'ailleurs Elise, donc je sais que tu es d'accord avec moi, si tu ne sais pas pourquoi tu as mis ton tarif et que tu ne peux pas le justifier si on te pose la question, ça peut devenir très problématique parce que la nature humaine fait que naturellement, si on va se sentir attaqué. Merde, je sais pas, faut pas que l'autre voie. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent attaqué? On attaque, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi le problème. C'est toi, c'est pas moi. C'est pas possible de dire ça. Enfin, moi, ça me révolte d'entendre ça, mais on l'entend trop souvent encore. C'est pas normal de dire aux gens, c'est toi. C'est parce que tu crois pas en toi, c'est parce que. Enfin, non. Ça, Non. ou de dire, ben oui, ou oui, c'est ça. Bah oui, mais il faut que tu investisses sur toi. C'est toi qui, c'est toi ça, machin. Enfin, bon, ça c'est le risque. Et ça peut devenir très culpabilisant. Et en fait, on peut. Alors, moi, je parle de mon métier à moi. Encore une fois, j'en reparlerai samedi soir, mais quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est dans cette position-là, moi je ne me rendais pas compte, on me l'avait dit, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était vrai et intense avant de l'expérimenter. Les gens nous font spontanément confiance. Les gens se disent, ces gens ont un savoir que je n'ai pas sur le fonctionnement du cerveau humain, et il y a des gens vraiment qui sont prêts, je le sens par moments, moi c'est un truc que j'essaye au maximum de casser le plus vite possible quand je le sens, mais ça m'arrive d'avoir des gens où je sens que je pourrais dire n'importe quoi, ils le feraient. Et tout ce que je dis, ils vont le prendre pour acquis. Ouais.
Et Et je pense qu'il y a ce truc de se dire, cette personne-là, coach ou thérapeute, veut que j'aille bien. Donc ce qu'elle me dit, c'est pour mon bien. oui, et elle a Donc raison. t'écoutes. Ouais, et elle a raison. Donc en fait, tu te poses même, tu remets pas, il y a plus de, bah, c'est tout le problème de nombreuses dérives. C'est pour Voilà. ça qu'on J'ai en parle écouté un très aujourd'hui. bon épisode de podcast d'ailleurs sur un détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Ah, trop Passionnant. bien. C'était sur quel Je te donnerai podcast? le lien. Ouais, volontiers. Je sais plus. C'est un truc de détective privé. Non, mais en plus, bref, tout va te plaire. Le- Vous savez que je suis un une grande podcast fan d'une du true détective privée. crime. Ok, trop bien. Ouais, très passionnant. Et donc, détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Et il expliquait ça aussi. Il disait, en fait, ce qu'on constate très souvent, et c'est tout le problème de la dérive, et dans le dev perso, malheureusement, ça arrive trop souvent. Le libre arbitre, le sens critique, c'est un truc qui est genre annihilé parce que, effectivement, et parce que je pense aussi, alors moi je vais être très honnête, je pense qu'il y a des gens, coach, thérapeute, je sais pas, parce que on les voit moins, et je trouve qu'on voit beaucoup de, enfin les gens utilisent le mot coach, peut-être qu'ils sont thérapeutes aussi, mais beaucoup de coachs jouent aussi sur ce côté-là pour attirer les gens à eux, pour avoir des clients, en mode, c'est limite entre la gouroutisation et la déification des gens, et sauf que des fois, quand tu grattes un peu le vernis ou quand les choses s'écroulent un peu, tu te dis, ah ouais, mais attends, il y avait tout ça derrière le rideau, en fait. Ah d'accord, ok. Et je pense, encore une fois, pour moi, c'est une question de responsabilité aussi. Quand on sait l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens, et je pense que quand tu es coach, bah, toi tu le dis, hein, tu te rends compte de l'impact que peuvent avoir tes mots, tes actes, etc. Je pense que c'est une responsabilité de garder ce côté, ok, attends, moi je gère pas ta vie en fait, je te dis pas quitte ton mari, quitte ton boulot, va vivre à l'autre bout du monde, habille-toi en vert, enfin voilà, c'est pas ça un coach. Non. Je pense qu'il y a des gens qui, je sais pas, sont un peu Il y a des... oubliés. bah, et puis même, c'est un truc moi, c'est un truc que ça m'arrive souvent, tu vois, d'avoir des clients qui me disent mais toi, tu ferais quoi? Ou à ton avis, je devrais faire quoi? Ou à ton avis, est-ce que c'est une bonne décision? Et bon, bah, moi, en l'occurrence, je réponds j'en ai aucune idée. Clairement. Ouais, bah Je ne sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Mais effectivement, si tu commences à répondre bah oui, c'est une bonne idée, là tu passes dans. T'es la copine, tu passes dans le conseil. Donc ça commence aussi à poser problème. Et puis, tu as aussi, du coup, sur les tarifs, ben, quand tu mets des tarifs très élevés et que tu dis à quelqu'un, dans cette position-là de coach où on te fait confiance et que tu dis à quelqu'un que si tu n'es pas prêt à mettre cette somme-là, c'est que tu ne veux pas investir sur toi, ou ben, en fait, c'est le prix que ça vaut, donc tu n'as qu'à mettre de côté et c'est pas ma faute si tu n'as ouais. pas les moyens aujourd'hui. En fait, c'est extrêmement humiliant, c'est extrêmement rabaissant, c'est se placer au-dessus de l'autre. Et donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ces tarifs délirants. Du coup je vais expliquer comment moi j'ai fait pour mettre mes tarifs. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai calculé combien je voulais gagner par mois, en incluant mes charges, et combien d'heures par semaine je voulais bosser, en termes de coaching pur. Ça m'a donné un prix qui était à l'époque, je prenais vraiment pas cher quand j'ai commencé, je prenais 45 € pour une heure. Et c'est un tarif que j'ai fait évoluer il y a 1 an et demi, maintenant je suis à 60 € parce que comme tu dis, bah, en fait, j'avais vraiment fait un calcul sur le temps, combien je voulais gagner versus, enfin divisé par le temps de coaching, mais il y avait plein de mots, j'avais pas pris en compte le fait que bah, après chaque séance j'envoie des exercices. Donc ça rajoute peut-être bien 10-15 minutes pour chaque personne. Donc si j'en ai 5 dans la journée, bah en fait c'est plus d'une heure. Ça rajoute, j'avais pas du tout pris en compte aussi effectivement tout ce qui est com, marketing, etc. etc. Ils prennent un temps fou. Qui prennent un temps fou. Et même aujourd'hui, comme je disais, mais on fera aussi, je pense à l'occasion, un live sur le gratuit, ce truc qui a été mis en place de contenu gratuit qui est en train de se casser la gueule là, clairement à l'heure actuelle, et comme ça on vous dira un petit peu aussi ce qui se passe en ce moment chez les créateurs de contenu, notamment sur Instagram, et toutes les réflexions qu'il y a sur comment on arrête le gratuit, comment on monétise ce qu'on fait, parce que en fait, ben, moi j'estime aussi, aujourd'hui c'est pas 60 € l'heure, ça ne comble pas tout ce que je faisais à côté. Je rappelle que moi j'ai mis une petit temps de pause depuis le mois de septembre, fin septembre, j'ai un peu calmé, et même beaucoup calmé mon rythme, mais en fait parce que ça ne rentrait pas dedans, et qu'en fait bah oui, ça couvre 60 €, ça coûte ma séance de coaching puis le temps que éventuellement je passe un peu. Comme toi, moi je suis quelqu'un qui est ok pour recevoir des mails, des textos quand ça va pas, quand il y a des problèmes, etc., et je ne facture pas.
parce que j'estime que ça fait partie de mon accompagnement. Donc voilà, et donc après, tout ce qui est post Insta, story, live, tout ce qu'on fait de gratuit, mes articles de blog, tout ça en fait c'est jamais facturé. Et on est Mm. beaucoup à être dans ce cas-là, et c'est quelque chose qui est problématique au bout d'un moment. Donc là, je pense que, comme on disait tout à l'heure, il y a un changement qui va arriver Oui, là-dessus. Mais ouais, le gratuit à tout prix, c'est en train de s'arrêter. Et ce n'est pas sain, et je pense qu'on est plein à l'expérimenter. J'arrête pas de voir, enfin, moi j'ai mis un stop là-dessus, mais j'arrête pas de voir des gens, des artistes ou des personnalités d'Instagram qui disent j'arrête le gratuit, j'en peux plus, j'en peux plus de faire des lives Insta, ou je fais une pause Instagram. Enfin, il y a un vrai problème, il y a une vraie problématique aujourd'hui avec ça. Et sur le fait de ne pas être rémunéré pour le travail qu'on produit, qui est de la mm. connaissance, parce qu'un post Insta doit t'apporter quelque chose, parce que sinon les gens vont pas voir la qualité de ce que tu fais, donc ils vont pas payer. Ouais, mais en fait, quand ils voient la qualité de ce que tu fais, ils voient pas l'intérêt de payer. Donc, C'est ça. voilà. Donc on a un vrai problème là-dessus, ça c'est gros point d'interrogation. Mais en attendant, là maintenant que je suis... Parce que moi du coup ça me donnait l'impression, quand j'ai ralenti mon rythme, je disais à tout le monde, ouais je crois que je fais au moins 60% de travail gratuit à l'heure actuelle. Puis en fait en arrêtant, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Mais je me suis dit Mm. pourquoi est-ce que j'avais cette impression de faire plus de travail gratuit De que de travail gratuit. payant. Et en fait je me suis rendu compte que c'était parce que ça me demandait beaucoup d'efforts, et que le fait au bout d'un moment d'en avoir aucune reconnaissance. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais depuis qu'on a dit régulièrement dans nos lives blabla entrepreneuriat, dites-le aux gens s'il vous plaît, dites-nous ce que vous aimez, ce qu'on fait. En fait, je reçois beaucoup plus régulièrement des messages de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont vu les lives et qu'ils aiment ce que je fais. Et merci à vous, gros cœur sur vous, parce Ouais. que franchement, ça fait du bien. Et voilà, et aujourd'hui, c'est problématique, ça pèse sur le moral. C'est comme si vous êtes salarié et que d'un coup on vous demande de faire le double de travail, mais vous n'êtes pas plus rémunéré, et une fois tous les mois et demi, votre chef vous dit c'est bien ce que tu fais, mais le reste du temps, personne ne vous fait jamais de retour. En fait, c'est ultra déprimant. Au bout d'un moment, tu te dis pourquoi je fais ça, enfin, ça n'a pas de sens. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est en train d'évoluer. Mais voilà en tout cas comment moi j'ai fait pour Mm. mettre mes tarifs, parce que l'idée c'est pas non plus de pas bouffer. C'est aussi une Oui, non. problématique, ouais. C'est aussi une problématique qu'on a en dev perso, tu Oui. sais, il y a des gens à l'inverse qui veulent pas facturer parce qu'ils se disent oui mais je suis là pour aider les gens. Moi je vais dire un Oui. peu ce que j'ai fait. Non mais parce que je pense que c'est important de prendre en compte ses valeurs aussi. Tu vois, tu disais tout à l'heure, toi t'étais pas en phase avec des tarifs trop élevés d'un point de vue Mm. éthique et tout. Et je pense on l'a exprimé, mais on ne l'a pas dit clairement. Le fait d'être en phase avec ses tarifs, d'être ok dans ses valeurs, et de se dire voilà, moi mes valeurs c'est ça, et je veux que ça se retranscrive dans mes tarifs. C'est super important. Moi, j'ai, comme toi, cette idée de oui, mais comment ils font les gens qui peuvent pas payer, parce que j'ai été dans des situations où je ne pouvais Mm. pas payer 60 € l'heure. Euh, du coup, je me suis dit comment je peux faire pour avoir des tarifs qui me conviennent, qui me permettent de manger, mais ne pas exclure des gens qui ne pourraient pas. Moi, ma réponse, ça a été de mettre en place, j'ai un créneau par semaine, 1 heure par semaine, qui est dédié au pro bono. C'est-à-dire que soit pour des gens qui n'ont pas les moyens, et c'est soit en tarif réduit, soit en tarif gratuit ou très peu cher, voilà, en fonction Mm. des moyens de la personne. Et là, typiquement, j'ai pas toujours des gens. Là, typiquement, j'ai quelqu'un. Moi, je laisse les gens décider. Ils me disent ce qu'ils veulent et combien ils veulent payer. Là, j'ai quelqu'un en ce moment. Et par exemple, elle est à 40 €. Donc, on n'est pas très en dessous de mes tarifs. Mais elle m'a dit, moi, c'est le maximum que je peux mettre. Et moi, je suis OK. Et moi, ça me permet d'être en phase avec mes tarifs et de me dire, Mm. voilà, j'ai une possibilité pour des gens qui peuvent pas. Je leur ferme pas la porte en leur disant, pas de chance. Désolée pour C'est ça. toi, désolée pour ta santé mentale. Donc, je sais pas si c'est la meilleure des solutions, c'en est une, c'est un exemple. Si vous Mm. voulez trouver une façon d'être, ouais, faut que je facture, mais j'aimerais faire ça. De l'autre côté, sachant que moi, j'aimerais à terme, vraiment mon rêve, c'est de facturer des entreprises, parce que là, j'ai beaucoup moins de scrupules à les facturer plus cher, de vivre en fait là-dessus, ou d'avoir d'autres choses pour vivre,
euh, d'autres sources de revenus et du coup de passer des coachings individuels en pay as you want. C'est-à-dire vraiment tu viens, tu Mm. donnes ce que tu veux. Parce que des fois tu as des sessions, tu te dis ça vaut beaucoup plus parce que j'ai eu plein de révélations et des fois tu as des sessions, bah il y a moins de choses qui sortent et des fois, je sais que moi ça m'est arrivé, tu vois, en psychothérapie de ressortir et de me dire je sais pas pourquoi je suis venue. Ouais, Donc c'est que ce chou-là. j'imagine que ça arrive aussi aux gens qui travaillent avec moi. Mm. Bah, je trouverais ça intéressant de pouvoir payer en fonction de ce que tu estimes que ça t'a apporté à ce moment-là. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je n'y suis pas. Et je tiens à préciser quand même, parce que c'est une question qu'on pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On me demande tout le temps comment je fais pour gérer les impayés. C'est un truc qu'on peut peut-être inclure aussi dans la comment Ouais. on met nos tarifs. Comment gérer les impayés. Moi, je touche du bois, les amis. En 4 ans, plus de 4 ans, je n'ai jamais eu d'impayés. Et je me dis que le fait que mes valeurs soient exprimées clairement sur mon site et apparaissent aussi dans mes tarifs, bah, peut-être que ça fait que les gens qui viennent à moi sont des gens qui se retrouvent dans ce que je raconte, qui se retrouvent dans mes valeurs et qui je suis, et qui du coup ne sont pas des gens qui ne vont pas payer. Moi, ça m'est arrivé. Mais Je vais juste te demander, attends, vas-y, je lis vas-y. juste le chat et je reviens à toi. Et Océane, Vas-y. tu nous dis, je suis totalement d'accord avec toi, je rencontre le même problème dans mon domaine et encore, je n'ai pas lancé mon Instagram et mon blog, c'est l'envers du décor. Je m'identifie totalement à ce que tu dis. Ouais, je pense que tu parlais Ben, du... je sais pas si tu connais Océphane, si elle peut nous dire dans quel domaine elle est, du coup. Ah oui, on se connaît, elle est Ah, dans j'ai cru. l'enseignement. Ok, Elle donne des cours particuliers et en ok. groupe aussi. Et, tu parlais des tarifs, Océane, ou tu parlais de l'aspect valeur, Création. travail gratuit, ouais, création et tout ça? Si tu veux nous dire. Et du coup, Élise, excuse-moi, mais tu nous disais que ça t'était arrivé une fois. Moi, ça m'est arrivé. Et alors, en fait, moi, je suis très. Moi, j'ai une très grosse notion de la justice. Donc, en fait, moi, c'est même le concept de je ne comprends pas. Ouais. Parce que, alors, moi, j'ai eu la personne qui paye pas, mais qui est de mauvaise foi. C'est vraiment jusqu'au bout. Euh, qui, en gros, au lieu de payer le reste de la formation, part en vacances et me le dit très ouvertement. Et j'étais là, genre, bah, c'est pas du tout OK, en fait. Déjà, je comprends pas le principe. Tu t'es engagé, tu sais, et quand tu fais un paiement échelonné, tu sais sur combien de mois. Donc en plus, tu sais que la somme doit être là. Euh, et en gros, non, non, mais de toute façon, enfin, t'attends quoi. Et donc ça a été non, très clairement. Et moi, je suis très, j'ai essayé plein de solutions. D'abord en lui disant, bah, on peut rééchelonner, décaler les échéances, mais même les étaler plus si c'est plus simple, machin, nan, nan. Et c'était vraiment genre, en fait, il n'y a pas de solution. À un moment, je me suis dit, ok, il n'y a pas de solution. Moi, j'ai un recours qui est judiciaire, donc je vais l'utiliser parce que je trouve que c'est pas. En vrai, c'est ce que je lui ai dit. Ah oui, non, il y a eu ce moment où elle a osé me dire, parce que je trouve que ça ne justifie pas. Oui, mais tu as d'autres clients. Oui, mais en fait. Déjà, tu ne sais pas. Ouais. En vrai, tu sais pas. Tu sais pas de quoi est faite ma vie, etc. Donc, en vrai, je trouve ça. Enfin, je trouve. Rien ne justifie, en fait, ce genre de comportement. Mm. Donc, j'ai dit, OK, moi, j'ai essayé de faire le max. J'ai découvert qu'il y avait une plateforme en ligne pour les impayés, pour les petites créances. Donc, je me suis Ah, dit, ça ah, un s'appelle truc comment? génial. Ça s'appelle Crédit 6. En fait, c'est créé par le gouvernement avec des huissiers. Donc, ce ne sont que des huissiers de justice. D'accord. Et donc, parce que moi, j'étais en train de m'asseoir sur un peu plus de 1 000 euros. Donc, Oui, ça fait chier, ouais. ça, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Et j'étais là. Mais en plus, même pour 40 euros, en fait, moi, j'ai beaucoup trop de. Je me dis, ce n'est pas juste, en fait. Et ce n'est pas juste de me dire, tu as d'autres clients, tu as déjà de l'argent. En fait, tu n'en sais rien. Et dans tous les cas, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, j'ai essayé à l'amiable pendant 1 mois et demi quand même. Donc je me suis dit, bon, là j'ai épuisé. Y a Et puis la personne a fini par me bloquer et tout. Donc en fait, j'avais plus de solution. Donc je me suis dit, ça me pollue l'esprit. Parce que forcément, moi j'y pense, je trouve pas de solution, etc. Et je me suis dit, je vais donner en fait, la responsabilité, le truc à quelqu'un dont c'est le métier. Et j'ai trouvé cette plateforme. Tu fais tout en ligne. Donc, Enfin, il faut Crédit prouver 6, aussi. tu t'as dit? Crédit 6. Ok. Ouais. Et en fait, ça mandate un huissier de justice dans la localité de la personne qui va faire le travail de recouvrement. Et que je me doutais qu'il allait se passer, parce que je pense que la personne, en fait, était très joueuse et s'est dit, mais elle va me lâcher, en fait, elle va lâcher l'affaire. Elle va lâcher l'affaire. Et j'étais là, bah, en fait, non, parce que même pour 40 euros, j'aurais pas lâché l'affaire. Et il a suffi d'un courrier, même pas la procédure en entier, un courrier avec un tampon d'huissier, ça s'est résolu. Donc, je me suis dit, bah, en fait, maintenant, je sais que ça existe. J'ai plus jamais eu affaire à ce cas-là. Et de toute façon, effectivement, c'est quelqu'un qui n'était pas actif dans la communauté ni rien. Donc, je pense qu'elle a essayé et puis en fait, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu cette réflexion, ouais, mais bon, en gros, je suis plus jeune et je suis un peu une gamine de réagir comme ça. Bah non, en fait, tu me dois de l'argent.
Pour service rendu, c'est normal de payer. Ce qui est fou, c'est que Bref. tu vas dans un magasin, ça ne viendrait à aucun moment à l'idée de dire Ouais. bah je prends, je sais pas, j'achète 4 baguettes, j'en paye 2. Bah non, ouais, ou j'en paye, ou j'achète 4 non, baguettes, je vais les manger, si elles sont bonnes, je reviendrai vous les payer plus c'est tard. ça. Mais si je les aime pas, je vous les paierai pas. Bah non, Bah enfin, ouais. c'est pas. Mais dans beaucoup de métiers, enfin, je pense que le digital fait aussi ce côté où, comme on vend de Ouais, l'impalpable, moi je le dis souvent, je vends de l'espoir, hein. Je dis aux gens que ma formation elle est bien et qu'elle va les aider. Bon, après, enfin, je vends de l'espoir. Je leur dis qu'il faut travailler surtout. Je leur vends du travail. Je leur vends pas de la facilité. Je leur dis jamais c'est facile. Je leur dis c'est possible, ouais, mais pas c'est facile. Facile, c'est pas mon vocabulaire. ouais. Mais je sais que c'est la seule personne que j'ai eu dans ce cas-là. Et un peu comme toi, je pense que comme les gens voient les valeurs que j'ai et qui je suis, bah ça matche ou ça matche pas. Et si ça matche pas, c'est pour plein de raisons. Mais je pense aussi sur le fait que moi, je veux bien être gentil, je veux bien être à l'écoute. Par contre, il y a aussi une relation qu'on doit garder de bah, ça reste des clients, ça ne devient pas des potes non plus. Et, bah, et moi, je leur dis, on s'engage mutuellement. C'est-à-dire, moi, je m'engage à donner du contenu, à être présente, mais vous vous engagez à travailler aussi. Donc, c'est mutuel, en fait. C'est pas descendant en mode, je vous donne le truc, démerdez-vous. Non. Moi, je m'engage aussi à faire du support. C'est un truc, d'ailleurs, que je vois pas trop et que je trouve assez important. Il y a beaucoup de formateurs qui le disent pas. Ouais. C'est un engagement du formateur aussi. C'est pas parce que la formation, elle est en ligne qu'il est plus du tout engagé dans le processus de formation. Oui, bah Moi, je c'est suis pas clair. d'accord avec ça, quoi. Non, non, Aussi. c'est clair, c'est clair. C'est Voilà. clair. Les gens, des fois, ne percutent pas que leurs contraintes ne sont pas les nôtres, tout à fait. Ouais. Le fait qu'on donne gratuitement le contenu gratuit en plus de ce qui est visible présentiel pour le tarif, j'ai loupé une partie, je réécouterai. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, mais je comprends du coup, oui, que tu le vois déjà, Mm. même sans être encore en train de poster et tout. C'est beaucoup plus difficile de dire face à quelqu'un qu'on ne le paiera pas alors qu'on s'est engagé. Le fait de le faire à distance, ça crée une forme de non réel. Ouais, probablement, il se facilite les agencements. Ouais, Les certainement. agissements non responsables, c'est très possible. Encore une fois, moi je touche du bois, mais moi qui suis aussi à distance, je n'ai aujourd'hui pas encore eu ce problème. Et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais en tout Mm. cas, si jamais ça m'arrive, je suis contente de savoir Je te que donnerai oui. il existe une plateforme. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, si moi quand même alors ça m'est arrivé pas des impayés, mais des gens qui mettent du temps à payer. Moi, je suis assez Mm. souple et quand c'est des clients qui sont là depuis un moment, je sais qu'ils vont payer. Sauf que je me suis rendu compte qu'en étant trop souple, je mettais les gens dans la merde parce que en fait, ils faisaient pas attention et d'un coup, bah en fait, ça fait un mois et demi, 2 mois qu'ils n'ont pas payé et en fait, la somme Ouais. d'un coup, c'est 350 € au lieu Mm. d'être 60 à chaque fois et en fait, c'est ah merde. Ouais, en gestion de budget, c'est compliqué. Ouais. Voilà, alors moi je propose toujours aussi d'étaler dans ces cas-là. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est que maintenant, quand même, quand il y a 2 sessions impayées, je dis à la personne, là, si tu m'as pas payé d'ici la suivante, je ne pourrai pas te prendre. Non pas Mm. pour moi, pour dire, alors attention, je ne veux pas, mais Je pour fais toi, pas. Ouais. parce qu'en fait, déjà à la 3e séance, tu vois, ça fait, si c'est de lui, ça fait 180 €. On arrive Mm. déjà sur des sommes qui sont élevées, donc en fait, je ne veux pas mettre les gens dans la merde. Mais c'était en croyant être sympa et être souple et donc accompagner les gens. En fait, il y a des gens que j'ai un peu mis dans la merde, même si voilà, on s'est arrangé après, mais c'était pas que ma responsabilité. Mais voilà, des fois, en voulant être trop souple et trop sympa, on crée des situations pas forcément Ouais. cool. J'ai l'impression que c'est le même processus que celui de harcèlement sur les réseaux, même si c'est un sujet différent. Oui, dans le sens où il y a de la distance, c'est ça. Mm. Les gens n'ont pas l'impression que tu es un vrai humain. Je pense que ouais, c'est peut-être. J'avais pas fait le lien, mais effectivement, c'est possible. Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose on n'a pas dit, mais il y a aussi un côté, moi, avec lequel je suis très, très OK avec ça, et je pense que toi aussi. Je suis pas en mode, je veux tout rentabiliser de ce Non. que je fais. Ouais. Tu vois, je sais que par exemple, bah, là, tu vois, on n'est pas en train de travailler, sauf que malgré tout, un peu quand même. Ouais. Mais c'est le genre de choses où moi je me dis, c'est aussi pour moi ça entreprendre, c'est d'avoir aussi du temps parce que j'ai envie d'accorder, tu vois, je sais pas, du temps par exemple à bah, faire des lives comme ça, avoir le temps de faire des lives, venir papoter avec toi le jeudi, je trouve ça trop cool. Et c'est un truc où je me dis, je m'en fous que ça ne, j'allais dire que ça ne m'apporte rien entre guillemets, parce qu'en fait c'est aussi cette possibilité là de bah, je viens parce que j'ai envie de venir. Et je pense qu'il y a un peu trop ça parfois, quand on dit aux gens de fixer un prix, machin, c'est de vouloir tout rentabiliser. C'est pas déjà dans la vie normale, on rentabilise pas tout, Oui. je pense.
Donc, Non, c'est clair. on n'est pas, puis on n'est pas Coca-Cola, tu vois, on n'est pas sur des chaînes de production où il faut que chaque minute soit, voilà. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça et moi, je le vois beaucoup aussi. On dit aux gens, attention, si tu fais Instagram, faut que ce soit rentable, mais tu peux aussi, il y a des gens aussi, tu peux avoir envie de poster parce que ça te fait plaisir, quoi. Ça et juste le plaisir, même si tu disais, oui, ça, en fait, quand tu disais ça t'apporte rien, c'est d'un point de vue business. En revanche, Mm, on passe un bon moment, on s'éclate, on échange avec des c'est gens ça. à qui, mine de rien, les replays sont quand même pas mal vus rien que sur Twitch. Donc je pense que j'espère que ça apporte des choses et des billes à des gens. Mais Mm. effectivement, tu vois, typiquement sur ces live Twitch, moi, on m'a dit ah bah c'est bien que tu les mettes sur YouTube, ça te rapportera des clients. Je suis là, en fait, j'ai vraiment la seule raison pour laquelle je vais les mettre sur YouTube et je suis très en retard pour les mettre, c'est parce que au bout d'un moment sur Twitch ça disparaît, donc c'est juste pour en garder une trace. C'est pas, oui, non, mais enfin, c'est ça. Moi, j'ai une chaîne YouTube, pareil. C'est les gens, ah ouais, du coup, pour ton calendrier édito, j'en ai pas en fait. Ça Oui, me fait juste plaisir de faire des vidéos. Donc, je m'en fous. Ça va me prendre, je sais, là, je vais faire du montage cet après-midi. Ça va me prendre l'après-midi de monter mon vlog. Bah, c'est du temps qui est pas rémunéré, mais c'est OK. En fait, ok. c'est aussi ça. Enfin, de toute façon, je pense qu'on le dira jamais assez, mais si ça vous fait plaisir de le faire, bah, faites-le, quoi. Voilà. Faites ce que vous voulez si ça vous fait plaisir de faire des lives, de faire des vidéos, j'en sais rien, de créer des TikTok parce que ça vous plaît. Voilà. On peut pas tout rentabiliser et je pense que c'est pas aussi. euh, ça reste mon avis, hein. Voilà, je suis pas la Bible non plus, mais je pense que c'est pas non plus forcément la bonne vision de l'entrepreneuriat de se dire je veux tout rentabiliser de A à Z du moment où je suis devant mon ordi jusqu'à ce que je l'éteigne parce que tout n'est pas rentabilisable et parce que ça laisse plus trop de place du coup ni au plaisir ni à l'imprévu. Ouais, puis ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les stratégies. C'est pareil, quand on est trop dans les stratégies de vente, dans les stratégies, pareil, ces tarifs, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais faire évoluer mon tarif. Je pense qu'on n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'on n'en peut plus des stratégies où on a une masterclass gratuite pendant 2 heures et puis qu'à la fin on nous dit voilà le programme que je vends. Normalement tout ça, ça vaut 6 000 euros. Mais pour vous qui étiez là ce soir et Ça vaut pendant seulement 2 euros. 24 heures, Ça vaut 2 euros. ça c'est ça. Est-ce qu'on Et est dedans, il d'accord y a qu'on n'en peut 75 plus? bonus à 4 millions de dollars. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'en peut plus de ça et qu'il faut que ça s'arrête? Ouais, non, mais Mais moi, tu vois, c'est pour ça que tu fais bien d'en parler. Au début de quand j'ai commencé la formation, ça se faisait beaucoup, les masterclass. Et moi, j'en ai suivi pour me dire à quoi ça ressemble. Parce que moi, je viens pas de l'entrepreneuriat. Donc, j'étais assez quoi une masterclass? Je veux voir. Donc, je suis allée faire des masterclass. Grand bien m'a pris. Donc effectivement, t'apprends rien. Très clairement, très souvent, tu n'apprends rien. On te bassine avec des trucs qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Et à la fin, on te vend un truc à 6 000 $, finalement qu'on te vend 200, puis qui en fait en vaut 2. Bon, c'est bon. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas faire ça parce que je ne suis pas un vendeur de tapis. Je veux absolument pas faire ça. Et je discutais avec Mathilde, qui écrit mes articles de blog, et elle me dit, mais tu sais que tu peux le faire avec tes valeurs. Je sais pas pourquoi ça m'est jamais venu à l'esprit, hein. Et j'étais là, ah bah oui. Elle me dit, tu peux apporter de la valeur aux gens en leur parlant d'un sujet tu sais, qui va les intéresser, qui est important, mais les gens savent très bien qu'il y a un truc à vendre. Elle me dit, de toute façon, tu peux très bien dire à la fin, voilà mon nouveau programme, mais la masterclass, elle vous apportera quelque chose. C'est 1 heure où on discute. Et du coup, maintenant, je fais des masterclass parce que, enfin, j'en ai fait 2, donc calmons-nous, je fais des masterclass, Donc tu mais fais des masterclass, on peut dire. voilà, je fais des masterclass. Hmm. Mais et je Tu leur dis, bah, master les masterclass, on peut dire. des masterclass, je fais des workshops aussi. Wow. Mais le workshop, c'est payant. Mais voilà, mais le truc, c'est en fait dire aux gens, honnêtement, bah, je sors un programme, donc je vais vous en parler. Par contre, ça n'exclut pas le fait que je vais donner de la valeur avant. C'est complètement OK. Et moi, je sais que c'est pour ça aussi que j'ai une communauté qui est aussi fédérée, parce que les gens savent que quand j'ai un truc à dire, je le dis, et que quand je leur promets qu'il va y avoir du contenu dans la masterclass, il y en a. Et c'est même des contenus qui vivent tout seuls. Moi, ma masterclass, elle est même dispo sur YouTube. C'est un sujet qui est hyper important pour moi, c'est l'organisation. Et j'ai fait des recherches pour faire la masterclass. C'est dispo, il y a du contenu. Bien sûr, c'était pour la sortie d'un programme. Mais si vous achetez pas le programme, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai fait mon truc, ça m'a plu, et je trouve ça cool. Je l'ai refait là en septembre. Et j'ai des retours où les gens me disent, et on en parlait au début, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, je lis ton blog, j'ai reçu un message encore ce matin, j'étais tellement contente de me dire, bah, je suis pas une de tes apprenantes parce que j'ai pas les moyens, mais en fait, ça m'aide. Et j'étais là-bas. Moi, je me lève tous les jours pour ça. Moi, envoyez-moi des messages comme ça tous les jours. Ça me Ouais, grave. suffit. Grave. Voilà, c'est se dire, ok, tu crées des trucs, mais d'accord, à l'autre bout, il y a quand même des gens, effectivement, qui comprennent qu'il y a de la valeur et qui en fait, s'en servent. Bah, Mm, c'est quand même hyper cool, quoi. mm. Ouais.
Et Donc, Chris qui dit c'est clair Elise et puis c'est impossible de créer de la valeur toute la journée dans tout ce qu'on fait, c'est impossible et puis oui. c'est épuisant, tu pètes Oh, un ouais, câble quoi si ouais, tu fais c'est ça. épuisant. Et, et ouais, oui, c'était important ce que tu disais sur les masterclass quand ce que je critiquais, c'est mon point de vue encore une fois, hein, enfin mais chacun fait bien ce qu'il veut. C'était évidemment Mm. pas le côté masterclass, mais du coup je vais quand même le repréciser. C'était le Le vendeur de côté tapis. on te vend un truc à un prix qui est un peu délirant et on te met Oui. une réduction sur un temps qui est excessivement réduit. Tu vois, Mm. parce que moi j'ai des ateliers entrepreneurs aussi, j'avais dit je vais faire des tarifs progressifs, mais tu vois par exemple, c'était pas, tu savais exactement, enfin j'avais précisé à quelle date ça changeait, quels étaient Oui. les tarifs à l'avance, etc. Et je pense que pour moi j'étais ok avec ce principe-là. Et quel serait le tarif final. Comme ça, les gens, ils avaient Mm. toutes les infos, ils pouvaient faire leur choix. Moi, ce que je trouve extrêmement désagréable, parce que c'est une technique marketing, de dire si tu n'achètes pas maintenant, après, ça va être Urgence. trop tard. Le côté urgence. Et là Mm. encore, on verra samedi soir dans les dérives sectaires que c'est du vocabulaire et de une façon de fonctionner qui peut mener, c'est pas toujours le cas, c'est une technique marketing, mais qui est aussi utilisée dans le cadre de sectes Ouais. pour forcer les gens à prendre une décision très 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 vite, parce que du coup on n'a pas le temps de réfléchir, on va réagir. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait monter l'émotionnel. Si vous avez suivi mes lives, vous savez que l'émotionnel rationnel, c'est des vases communicants. Si l'un monte, l'autre descend. Donc on te fait monter l'émotionnel d'un coup en sentiment d'urgence, tu n'as plus accès à ton rationnel. Donc en fait, tu ne peux pas prendre une décision qui est réfléchie. Donc moi, c'est un truc où ça fait un moment maintenant quand je vois ça, euh, ça me dégoûte et je ne veux Ouais, même pas moi acheter aussi. le programme. Même si c'est 50 balles et pendant 24 heures, c'est, je sais pas, 45. 45, voilà, c'est pas... ça me saoule. En revanche, je pense que je serais ok, tu vois, avec le fait de dire, bah, je fais une masterclass, si vous avez assisté à la masterclass, vous êtes inscrit, je vous envoie un Il y a code une raison. promo après pour vous, mais qui est valable à l'infini, tu vois. Mais évidemment, tu l'envoies qu'aux gens qui se sont inscrits, parce que sinon, tous les gens qui voient le replay Ouais. peuvent participer, ont accès à Mm. ça. Mais tu vois, de donner un côté plus privilégié aux gens qui ont pris la peine d'être là, moi, je Ouais. suis ok. Mais si c'est pour dire, vous avez 50%, mais attention, c'est que pendant 4 heures, parce qu'après, c'est terminé. Bah en plus, je trouve que ça donne C'est pas. l'impression d'être un citron que tu presses et pas une Mm. personne humaine. Voilà. Ouais. Alors, les affreux, c'est affreux les masterclass type marketing, on est d'accord. Adapter une technique marketing liée à des produits de consommation, un service de personnes, c'est hyper pervers. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas faux. Je suis d'accord avec J'allais dire, toi. il y a un très bon épisode de podcast, alors chez Méta de Choc, Oui. sur Tony Robbins. Voilà, chacun voit midi. Mais justement, toutes les stratégies marketing sont décrites. Enfin, c'est un témoignage de quelqu'un qui a assisté à un séminaire. Hein. C'est pas, MetaChoc, c'est pas un podcast pour descendre les gens gratuitement. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a fait le séminaire et justement qui explique l'urgence, la stratégie du manque, la stratégie de l'offre exclusive pour une partie de la communauté. Bref, il y a plein de biais marketing qui sont décryptés et c'est du coaching, donc j'ai trouvé ça. Quand tu l'écoutes, tu sais de l'extérieur, tu te dis ah oui, il y a ça, il y a ça. Et en fait, c'est vécu par quelqu'un qui te raconte comment il l'a vécu, c'est très particulier. Et tu parlais de l'émotionnel. Et justement, c'est quelque chose qui est très, très, très exacerbé dans certains milieux et certains séminaires. Ouais. Je trouve que l'épisode est hyper intéressant si justement, voilà, c'est quelque chose qui. Enfin, MetaChoc, le podcast en général, est incroyable, moi je trouve. Mais moi, cet épisode-là, tu vois, je l'ai écouté 2 fois, parce que, enfin, il y a 4 ou 5 parties. Et à un moment, je me suis dit, ça fait un peu froid dans le dos. Parce qu'effectivement, il y a ce truc de tu vas aller bien, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant. Sinon, Oui. tu vas aller mal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu peur. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, la secte dont je vais vous parler samedi soir a été souvent comparée à Tony Robbins. Ils étaient considérés comme des concurrents. Est-ce que Tony Robbins est un gourou? On a envie de dire, bah non, il a fait un docu Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru, qu'il a produit, Oui, oh bah, qu'il a entièrement financé, sachez-le. ouais, puis deuxième lecture du docu, Je l'ai pas tu vu, vois toutes les. honnêtement, Moi, je je l'ai l'ai pas vu. vu. Moi, je Mais l'ai vu. Tu vois tout le marketing. Enfin, je pense que. Alors, c'est encore très différent parce que quand tu baignes dans un environnement aussi d'entrepreneur, il y a plein de choses que tu reconnais et tu te dis, waouh, ça, c'est telle stratégie. Ça,
Tu vois, et Oui. je pense que, alors en plus, le business d'aller mal, malheureusement, c'est horrible, mais sur la misère du monde, on fait beaucoup de business, ça marche très très bien. Oui. Voilà, je pense que quand t'es pas bien et quand tu vois ça et tu te dis, c'est une émulation collective incroyable, le mec est là que pour m'aider, il est parti de rien, il se passe des trucs ouf, je me dis, tu ne peux que, effectivement, croire Oui. que ça va t'aider. Oui. C'est évident, je pense. Oui. Ouais. Bah, de toute Voilà. façon, encore une fois, on en reparlera samedi soir pendant le live qui va être long, je pense, sur les dérives sectaires et l'histoire de Nexium. Attendez, je lis le chat. On va Vas-y. faire un petit résumé de ce. Parce qu'on va s'arrêter tranquillement. On va résumer. Attends, c'est à quelle heure ton. Non, c'est ce soir ton truc en fait. Non, mais j'ai un call à 2h30. Non, mais on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit et puis je vais vous donner le programme de la semaine. Chris, donc tu disais, c'est comme si un généraliste te disait attention, il y a une promo cette semaine, sinon tu craques, sinon on Oh, crève. c'est horrible. C'est clair, c'est horrible, c'est C'est atroce. horrible. Je l'ai vu aussi, j'ai vachement halluciné sur le cash machine généré autour de son business. Oui, Tony Robbins, ouais. Ouais. Et puis c'est quand même intéressant de faire un docu qui s'appelle Je ne suis pas votre gourou, en sachant qu'il l'a. Je suis pas sûre qu'il l'ait entièrement financé, mais il l'a au moins coproduit. En tout cas, il l'a financé, si c'est pas tout, c'est au moins en partie. Donc, Très belle stratégie de... ouais. Ouais. Et Mais puis, voilà, je me demande si c'est pas, faut que je vérifie les dates, je vais pas dire une bêtise, mais je me demande si c'est pas, tu vois, la secte Nexium dont je vais parler samedi, c'est une secte qui a été Ah, arrêtée en 2010. Tu connais Nexium? Oui, je connais. Ok. Oui. Qui a été arrêtée en 2018, mais en fait, je crois que les articles ont commencé à sortir un peu avant, de manière plus ou moins régulière. Est-ce que peut-être il a senti le vent tourner et qu'il s'est dit bon, ce serait bien que ce soit le moment où je fais un truc pour dire que moi je suis pas un gourou, comme ça naturellement on va nous séparer un peu, je ne sais pas. En tout cas, Ok. si on résume un petit peu sur comment fixer ses tarifs en tant qu'entrepreneur, nous, nos conseils, finalement, ce qu'on a dit, c'est déjà faites-vous confiance, Mm. fixez des tarifs qui sont en phase avec vos valeurs, avec lesquelles vous êtes OK, que vous pouvez justifier si vous n'êtes pas mal à l'aise et que vous n'avez pas à justifier en disant à l'autre que c'est l'autre qui a un problème et que vos prix sont très très bien, etc. Juste, sachez les justifier, sachez expliquer pourquoi c'est ce prix-là. Si vous êtes à l'aise avec votre tarif, ce ne sera pas un souci. Ouais. Toi, Elise, tu disais calculer le temps et puis après voir combien de temps ça t'a pris, définir un tarif horaire que toi t'as défini à peu près en fonction des tarifs de ton Ouais. marché, même si toi t'es toute seule, mais en tout cas le marché de la formation. Moi je disais, j'ai fait combien d'heures je veux bosser par semaine, combien je veux gagner par mois en incluant mes charges, combien ça fait. Ça m'a donné Mm. un tarif horaire. Ce sont deux méthodes, il y en a plein d'autres. C'est pas forcément, encore une fois, c'est pas. Le but On n'est n'est pas la pas. Bible. Voilà, nous ne sommes pas la Bible. Le but n'est pas de vous dire waouh, on a tout compris et voilà On est exactement comment incroyable. faire pour définir ces tarifs. Mm. Ce sont nos façons de faire qui Ouais. sont c'est intéressant parce qu'en plus c'est deux différentes, donc c'est cool. Il y en a certainement plein d'autres. Moi, je dirais que le plus important à retenir, ce serait peut-être sachez pourquoi vous mettez ces tarifs et soyez en phase avec vos tarifs. Parce Ouais. qu'effectivement, là, quel que soit le tarif que vous mettez, vous serez OK et vous pourrez l'expliquer si nécessaire. Et vous serez OK avec votre façon de le vendre et tout ça. Ouais, moi, c'est ce que je dis toujours. Si vous n'êtes pas OK avec le prix, Mm. si vraiment vous n'en êtes pas convaincu que c'est un bon prix, ça se vendra pas. C'est impossible de vendre quelque chose sur lequel on n'est pas à l'aise. Tu l'as dit, hein, les gens le sentent. Ouais. Et l'autre chose, moi, que je dis souvent, c'est pas grave si au début vous vous rendez compte que finalement c'est pas assez cher ou c'est trop. Vous avez le droit d'adapter quoi. C'est pas, l'entrepreneuriat n'est pas une science exacte. On tombe jamais pile poil. Et c'est bien de se questionner de temps en temps et de se dire ok, bon ben au niveau du prix, je suis pas hyper à l'aise. Bah, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise? Est-ce que vous avez l'impression de travailler trop pour pas assez, ou est-ce que vous avez mis les prix du voisin parce que c'est un peu le même marché? Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Si de toute façon c'est ce que tu disais pas justifiable ou pas ok, ça va être très compliqué de proposer des services et de les vendre si vous n'êtes pas OK. Vraiment, c'est quasiment, je pense que c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Ou alors on se dissocie. Ou alors quoi, pardon? Ou alors c'est que tu te dissocies. Tu as la partie entrepreneur et la partie personne. Ouais, Et c'est clair. C'est je clair. pense que c'est pas possible. C'est pas très sain. On va éviter de se dissocier. Ouais. Ce qui Ah, normalement ouf. se fait en cas de traumatisme. Donc ce n'est pas une bonne Voilà. Donc non. Donc on fait pas. Donc, mais du coup, ouais, c'est ça, je pense être en phase. C'est très important ce que tu as dit. Deux choses très importantes que tu as dites, je pense. Toutes les deux, on a fait évoluer nos tarifs à un moment donné. Mm. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on les avait sous-estimés.
Mm. Donc ne pas hésiter voilà, à faire augmenter ses tarifs ou à les baisser suivant, enfin en gros à les modifier, moduler en Ouais. fonction de comment on se sent. Et c'est l'autre chose très importante que tu as dite effectivement dont on n'a pas parlé. Moi c'est mon indicateur aussi. Quand j'ai fait augmenter mes tarifs, quand je me suis rendu compte que je n'étais plus à l'aise avec et que je me disais putain mais c'est pas assez cher et tout ce que je fais et j'arrive pas à me sortir une somme qui est Mm. suffisante pour pouvoir je sais pas faire tout ce que pas tout ce que je veux mais partir en vacances pouvoir faire des trucs tu vois en fait il suffirait que j'augmente à 60 € et je serais beaucoup plus à l'aise et en fait ça m'économiserait surtout énormément de stress au quotidien. Mm. Bon bah ok, peut-être il est temps de les faire évoluer, peut-être qu'effectivement là C'est je suis ça. pas assez cher. Mais si on m'avait dit, d'ailleurs on me l'a dit un an avant, t'es pas assez cher, et j'étais là, bah moi je suis ok. Avec mes tarifs, C'est c'était ça. ok pour moi à ce On moment-là. a le droit de prendre son temps, voilà. Et puis après, effectivement, c'est pas non plus obligé de faire un x4 la deuxième année. Non. Et tu vois, C'est pas typiquement, moi obligé. c'est une question que je me suis posée là, ça fait un an et demi que je montais mes tarifs. Aujourd'hui je suis toujours ok avec mes tarifs. Euh, je sais pas quand je les ferai évoluer, certainement qu'à un moment donné j'aurais me dirais, allez je les ferai évoluer. Mais je pense que je leur ferai prendre peut-être 5 balles du coup sur peut-être 2 ans, 3 ans. Enfin, tu vois, ça va pas être une Ouais. évolution. Euh, donc voilà. Et on n'est pas obligé de les faire évoluer tout le temps. On n'est pas obligé de tout vouloir faire différent, devoir faire mieux, devoir se surpasser, devoir aller toujours plus loin, toujours plus haut, Ouais. Gagner plus, gagner travailler plus, plus, que ce plus de soit dans ses clients. tarifs, que ce soit dans sa façon de fonctionner, etc. C'est ça. Si vous voulez gagner 30 000 € par an parce que ça suffit, ça couvre les charges et c'est votre vie, c'est Oui, très bien. Pas besoin de gagner le million si ça veut rien dire. Voilà. c'est ça, exactement. Chris, du coup, tu disais, j'ai l'impression que la culture aux US est propice au développement de ce genre de dérive. Oui, mais en France aussi, les amis, je vous en reparlerai, mais il y a une grosse Mm. montée, c'est pour ça que quand je vais en parler samedi, il y a une énorme montée des dérives sectaires en France depuis 2 ans, depuis le Covid, et notamment dans le coaching. Ouais. En mode de leur côté, amazing qui tu es, ce que tu fais, faire de l'argent, changer les règles sur la valeur des choses et tout. Ouais, mais on a beaucoup importé ça, et comme il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien depuis le Covid, les dérives Ouais. sectaires ont explosé. Je crois que ça a pris plus 20%, un truc comme ça. Je Je regarderai. sais pas si c'est pas. Ouais, c'est un truc. Mais moi, j'ai vu ça aussi passer. Là. Genre, c'est énorme. Et je glisse là, mais j'ai vu un truc trop cool et de quelqu'un que j'aime bien, donc je le dis. Cyrus North, donc qui est youtubeur, et parrain d'une. Oui, Je me rappelle plus du nom. Il faudrait retrouver. Il l'a dit sur Popcorn cette semaine. Il est parrain d'une. d'une association. Comme ça, Non, ils mais font t'as les gens. raison d'en parler, D'une c'est cool. association pour la santé mentale des étudiants. Et je trouve que c'est un truc. Ils l'ont dit d'ailleurs aussi à un moment, les étudiants, les entrepreneurs, c'est un peu des gens qu'on oublie un peu dans la société parce que moins actifs, on les pense moins actifs ou qu'ils rapportent moins d'argent, etc. Je trouvais ça hyper cool aussi de se dire, bah, de toute façon, le Covid, ça a impacté tout le monde et dans plein de domaines et la santé mentale, très clairement, on en a pris un coup. Et du coup, il y a plein de gens qui se font du bise là-dessus. Et je trouvais ça trop cool qu'il y ait justement des choses qui soient mises en place pour les étudiants et pour les aider et pour laisser en fait, des espaces de vous avez le droit de venir dire ce que vous voulez, on vous jugera pas, vous avez le droit de pas aller bien, c'est ok, et vous avez le droit de le dire en fait. Ouais, Et je trouvais ça trop cool. Et je me dis, peut-être qu'un jour ça existera pour les entrepreneurs, et je trouverais ça trop bien c'est vrai. d'avoir un système de hotline comme ça où tu peux juste venir dire, bah là c'est voilà, là c'est pas cool quoi, je suis pas trop bien, et parce qu'on est beaucoup tout seul. Donc voilà, C'est clair. si tu veux créer ça, Au milieu de tous les projets, pourquoi pas. voilà. L'association s'appelle Nightline. Ah voilà. Euh, Bah, ouais, je trouvais ça trop cool. Je me suis dit, c'est trop bien de ouais, pouvoir permettre que ce genre de truc existe. Et ouais, moi, j'ai vu passer aussi des. Je suis un compte Instagram. Alors, c'est bien parce que tu es informé, mais du coup, tu vois passer des trucs où tu es un peu en PLS oui. de toutes les dérives qu'il y a depuis effectivement le Covid et toutes les. Voilà, tout ce à quoi on est exposé, voyant pas que c'est du business d'aller mieux. Et ouais, je trouve ça triste et grave à la fois que ça se développe autant, Faut en faire fait. attention, c'est important de faire Ouais. attention. Du coup, Océane, tu disais objectivement, je suis en phase, je sais justifier concrètement, mais subjectivement, je me dis que face aux plateformes et aux personnes bénévolat, malgré mon expertise, je me dis que je suis peut-être chère et d'un autre côté, vu les retours des familles et les résultats, je suis vraiment dans le bas. C'est pour ça, en fait, tu ne sauras jamais. Tu auras toujours, enfin c'est mon conseil, hein, mais Elise, tu n'hésites pas si tu as des choses à rajouter ou dans le chat si vous avez des choses à rajouter. Tu ne sauras jamais. Enfin, ton tarif, tu auras toujours des gens moins chers, tu auras toujours des gens plus chers, et en fait, tu pourras jamais dire ben en fait les gens là il y a telle personne bénévole, ce qu'elle fait c'est mieux que moi, ou tel... en fait c'est trop compliqué. C'est pour ça que je Mm. pense que ramener à soi et se dire moi je suis ok, bah ok,
les gens qui se disent bah moi j'ai pas envie de venir avec toi parce que j'estime que parce que tu es trop cher et je ne peux pas le mettre et je vais faire du bénévolat, je vais préférer aller voir quelqu'un qui fait du bénévolat, et ben très bien. Ouais. Ils ont cette possibilité d'avoir cette offre là. Ils seront juste pas tes clients. Et en fait c'est ok. Parce que si tu te compares en fait, désolée pour les bruits de l'ordi. Si tu te compares, en fait, t'auras toujours... tu vas toujours trouver plus cher, tu vas toujours trouver moins cher. Et en fait, le risque là, c'est de se perdre et de se dire, putain, mais c'est quoi, ça doit être quoi mon tarif, quoi? Mm. Parce que t'as des gens, en cours particulier, tu vas trouver des gens qui prennent 50 € l'heure et des gens qui sont bénévoles. Et en fait, si toi, t'es pas OK avec ton tarif et que tu te dis pas, tu ne fixes pas ton tarif en fonction de toi, bah, tu peux passer ton temps à... Tu peux vraiment, vraiment péter un câble, quoi. Et ne pas savoir où tu dois être, ne pas savoir quoi faire. Donc, c'est pas évident. Moi, ce que je peux te partager de mon expérience, c'est que bah, c'est l'expérience qui a fait qu'au bout d'un moment, mon tarif, je suis aussi en phase avec. Et je pense que c'est pour ça qu'on a bougé nos tarifs. C'est qu'on a commencé avec des tarifs avec lesquels on était en phase et qui étaient peut-être un petit peu bas. Mais en fait, moi, j'étais à l'aise avec ce tarif-là et j'ai augmenté quand je n'étais plus à l'aise avec ce tarif-là, comme je le disais. Toi, pareil, Élise, a priori. Mm. Et du coup, Ouais. bah ouais, c'est ça. T'écouter et faire en fonction de toi, puis plus tu vas en parler, plus tu vas bosser, plus tu vas être OK avec ça. Moi, c'est pareil, hein, je peux te dire, tu peux aller voir un psy gratuitement aujourd'hui, si t'as envie. Oui. Non, mais et puis c'est ça. En fait, moi, je pense que l'indicateur, le premier, c'est si vraiment c'est un truc où ça questionne vraiment. Enfin, genre, tu trouves injuste le prix que tu proposes. Effectivement, oui, il faut faire quelque chose. Maintenant, tu seras toujours. C'est pas dans le dîner de con qui dit ça. On est tous le con de quelqu'un. Donc, on est tous le plus cher et le moins cher de quelqu'un d'autre. Ouais. Dans tous les cas. Et ça, de toute façon, on peut rien y faire. Et il y a aussi des gens dont la stratégie, c'est de mettre des prix plus bas pour avoir plus de clients. Et voilà, le nivellement par le haut, par le bas, c'est un truc qui existe dans l'entrepreneuriat et on peut pas lutter contre. Je sais que c'est un truc aussi où on l'a un peu dit, mais c'est dur, mais c'est important de pas trop regarder aussi chez les autres. Surtout quand on est entrepreneur, parce que je sais plus dans quel live, mais moi j'en ai parlé, je me suis laissée polluer par des trucs sans me rendre compte que ce n'était pas ma vision des choses, parce que à rester avec des gens qui ont certaines visions, au début on se laisse un peu influencer, et c'est pas grave, mais il faut prendre conscience que à trop regarder ce qui se passe à côté, on essaye un peu d'étouffer des trucs ou de se dire non mais en fait il faudrait peut-être que je fasse comme ça effectivement parce que telle personne a dit ça, et en fait ça fait pas réellement sens. Si ça fait pas réellement sens, on le fait pas, quoi. C'est pas... Ouais. Je suis désolée, mais il va falloir que je... Oui, on va s'arrêter, les amis. On s'arrête là. Merci, Océane, pour ta question. N'hésitez pas dans les blabla entrepreneuriat à nous dire... Si tu veux partir, Élise, que pendant que ok. tu peux. Hein. Non, vraiment, tu peux. Je vais dire au revoir, donc je vais y aller. Hein, je suis désolée, il faut que je m'en aille. Je viens de voir, je vais peut-être changer mon nom à un moment sur... Il n'y a pas mon vrai nom sur Twitch, parce que je sais pas si les gens... Ah non, il n'y a que moi qui vois mon nom, mon pseudo qui n'est pas mon nom, Élise. En fait, c'est écrit Élise, formation travel planner. Parce que moi, je vois mon pseudo, mais je viens de me dire, il faudrait que je mette mon vrai pseudo sur Twitch, ce serait mieux. Mais ça va, si toi, en fait, sur le live, ça se voit pas. On le voit pas. Ok, très bien. Du coup, je suis désolée, je vous abandonne, mais parce que j'ai pas mangé, en fait, pour tout dire. Non, mais vas-y, file. J'ai faim. Merci. Merci à toi. C'était trop bien, encore une fois. Je vais boucler, vous expliquer quand est-ce qu'on se retrouve et tout, du coup. Si je quitte, ça fait rien. Hein. Je ne sais pas. D'accord. Donc, dans le doute, je vais passer sur une autre scène et on va me voir moi en entier normalement. Ok. À bientôt. Les amis, j'espère que on ne va pas se perdre. On va voir ce qu'il en est. Vous êtes prêts? Est-ce que vous m'envoyez et vous m'entendez encore? Et je vais couper parce qu'Élise, elle est toujours... je l'ai toujours... Ah, ça y est, elle est partie là aussi. Hop. Vous m'entendez toujours bien? Yes, parfait. Ok, donc juste pour conclure rapidement... Déjà, merci pour vos questions, votre participation, merci d'avoir été là.
N'hésitez pas dans les lives blabla entrepreneuriat, comme tu l'as fait Océane, on est là aussi pour ça, on aborde des thèmes, mais nous on parle de, bon vous voyez avec Élise on est très bavarde donc on peut parler pendant 4 heures, on parle de nos expériences, le but c'est du partage, mais évidemment que si vous avez des questions sur les sujets qu'on aborde, venez poser vos questions, posez-les nous en live, on est hyper contente de pouvoir y répondre et échanger avec vous, et si vous avez dans le chat des réponses à apporter aussi aux questions des autres, et ben c'est trop bien, le but c'est ça, c'est qu'on partage ensemble nos expériences pour pouvoir prendre ce qui nous intéresse dedans. Le programme de la semaine. Ce soir à 20h, je fais un live qui devait être sur Twitch mais qui finalement risque d'être sur Insta parce que je n'arrive pas à trouver une façon d'être à la fois sur Twitch et sur Insta. Si quelqu'un a une idée, je prends. Je vais quand même encore tester un truc cet après-midi. Donc peut-être on sera sur les deux plateformes. Si c'est pas le cas, ce sera que sur Instagram. Je vais faire un live avec Sandy, qui a été une participante de Mariée au premier regard cette année, qui est HPI, c'est-à-dire qu'elle a un QI qui est supérieur à 130, ce qui est également mon cas. Et donc on va faire un live sur ça fait quoi d'être HPI. C'est donc, au quotidien, qu'est-ce que ça nous a apporté de le savoir, pourquoi on a fait un test de QI, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie, si ça a changé des choses, etc. etc. Donc ça, ce sera ce soir à 20h sur Insta et peut-être sur Twitch si quelqu'un d'ici ce soir a une astuce pour que je diffuse sur les deux plateformes, n'hésitez pas à me le dire. Demain midi sur Twitch, on va faire un live aussi demain à 13h, avec Olga de Club Mojo, sur le thème quel est le lien entre notre rapport à l'alimentation et la confiance en soi. Donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu comment toutes les injonctions liées à l'alimentation, à notre nourriture, influent sur notre confiance en nous. Ça c'est pour demain vendredi. Samedi soir à 21h, je vais donc, vous l'avez compris, faire un live sur le thème des dérives sectaires dans le dev perso. Je vais vous raconter l'histoire de cette secte qui s'appelle Nexium, comment ça s'est développé, comment ça s'est arrêté, quelles étaient les manières de fonctionner, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses dans leur manière de fonctionner qu'on retrouve aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux. Et je vous expliquerai justement, je ferai des petits arrêts un petit peu là-dessus sur ça c'est telle technique, vous pouvez la voir à tel et tel endroit. Le but de ça, c'est de vous sensibiliser aux dérives sectaires qui ont énormément augmenté en coaching et en dev perso depuis le Covid. Je vous donnerai les chiffres exacts je crois que c'est la Midilud qui est l'organisme de surveillance des dérives sectaires. Donc, mais ça a augmenté énormément, donc voilà. Donc on prendra un peu le prétexte, un peu en mode story time, je vous raconte la petite histoire de cette secte pour en même temps faire un petit peu de prévention. Dimanche, on fait le live créativité, programme créativité de notre amie Julia, semaine 7, puisque j'ai eu un petit problème personnel, donc je n'ai pas fait la semaine 7 la semaine dernière, dimanche comme prévu, donc je la ferai ce dimanche. Et lundi à 13h, je crois, je vous redirai ça, mais lundi à 13h, on aura un live avec Aurore, qui est psychothérapeute et art-thérapeute, et qui va venir nous expliquer ce que c'est que l'art-thérapie, à quoi ça sert, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous aussi pour sortir un peu des choses grâce à l'art. Donc voilà, je pense que ça va être très très intéressant. Et je ne sais pas encore à quelle date, mais mardi ou mercredi, et je ne sais pas à quelle heure, on fera un live avec mon cher et tendre mari qui viendra nous parler de l'importance du coaching mental dans le sport. Voilà, et comment lui il a développé son mental et comment on a utilisé ensemble des techniques de coaching appliquées au sport. Donc voilà, donc c'est un programme très très chargé. Je vous rappelle ce soir 20h, qu'est-ce que ça fait d'être HPI. Demain 13h, le lien entre alimentation et confiance en soi. Merci beaucoup pour tout, Laurent. J'adore ton concept de live, tes thèmes variés, intéressants et de qualité. Merci beaucoup. Écoute, merci, c'est super gentil de le dire encore une fois. Moi, je suis trop contente, je m'éclate. Ça fait un moment que je prépare cette semaine avec plein d'invités là, puisque c'est donc la semaine spéciale sur Twitch Guest Star Week. Je suis super contente de ça. Je suis trop contente de mes invités qui sont tous des gens que je kiffe. Et des thèmes et trop contente, c'est pareil, ça fait une semaine que je prépare le live de samedi. Moi je suis une grande fan de true crime et une grande fan d'histoires de sectes,
Donc j'ai trop hâte de vous raconter l'histoire de Nexium. Voilà, voilà les amis, comme d'habitude, je n'éteins pas le live brusquement, je vais donc passer en petite scène de fin sur laquelle vous avez à nouveau le programme jusqu'à dimanche, donc ça vous laisse encore quelques minutes pour me poser vos questions si vous le souhaitez, et puis sinon, on se voit ce soir en live Insta, mon Insta est dans la description, voilà, ce soir à 20h, et demain à 13h sur Twitch. Merci, bon après-midi à vous aussi. Ah, et je ne l'ai pas dit, pardon, le prochain live entrepreneuriat la semaine prochaine, je vous reconfirmerai, mais ce sera aussi jeudi, mais probablement plutôt à 18h. Ce ne sera pas entre midi et 2, c'est sûr, ce sera plutôt en fin de journée. Donc voilà, je vous reconfirmerai ça d'ici la fin de la semaine. Merci encore d'avoir été là, les amis. Bon après-midi, bon app si comme moi vous n'avez pas mangé. Et à très vite. Salut!